Danemark notamment, puisqu'il faut rappeler que les Féroé appartiennent au Danemark, même si elles sont autonomes, elles n'appartiennent pas officiellement à l'Union européenne. Donc les Féroé avec la fin de l'hymne national. Voilà les Féroé qui en 36 matchs à l'extérieur n'ont remporté que 3 victoires. La Marseillaise maintenant. National de la France, and now the national anthem of France. Voilà une belle Marseillaise, il faut dire qu'on a l'habitude de la chanter, la Marseillaise à Lens, dans le nord de la France, puisque les supporters du RC Lens eh bien, ont un petit peu détourné la Marseillaise pour en faire la chanson des 100 et or. Le stade Bollaert, vous le voyez, qui est plein, 45 000 spectateurs, c'est peu ou prou la population des îles Féroé, c'est-à-dire que vous mettez tous les gens qui habitent aux îles Féroé, eh bien, ça tient à peu près dans le stade Bollaert ce soir. Vous allez voir donc la composition de cette équipe des Féroé. Sachez que le numéro 10 qui est devant vous, Tody Johnson, qui sera le seul attaquant de la formation féroïenne, est le joueur vedette de cette formation, de cette équipe, de cette sélection. Il revient, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué pour cette équipe féroïenne, Johnson, et c'est un joueur sur lequel eh bien, le sélectionneur danois, il faut le dire, de cette équipe des Féroé, Henrik Larsen, qui avait notamment remporté l'Euro 92, Basile, vous êtes bien placé pour en parler. Henrik Larsen eh bien, compte sur ce joueur pour déstabiliser une défense française qui se présente, on va dire, dans une configuration classique. J'espère qu'on va pouvoir la voir peut-être à l'écran, cette équipe de France, d'ici au coup d'envoi de ce match. Sinon, sachez que bien, cette défense sera composée de Grégory Coupé dans les buts, Lilian Thuram et Jean-Alain Boumsong dans la charnière, dans l'axe. C'est la même défense que contre la Côte d'Ivoire. Absolument. William Gallas à gauche et Willy Sagnol à droite. On va poursuivre et terminer cette composition de l'équipe de France. Claude Makelele, Patrick Vieira côté récupérateur, milieu récupérateur, Florent Malouda qui aura sans doute une grande liberté de manœuvre sur le plan gauche, et puis Zinedine Zidane qui a été replacé par Raymond Domenech dans l'axe. Il ne joue plus comme à l'époque de Jacques Santini, plutôt du côté gauche, mais ce sera bien le meneur de jeu ce soir, et 2 attaquants, 2 pointes, 2 vrais buteurs, Djibril Cissé et Thierry Henry, pour essayer de tuer le suspense le plus vite possible. Le coup d'envoi bientôt donc de ce France-Féroé, premier du nom, puisqu'on avait eu droit à un Féroé-France, et c'est la première fois que ces joueurs venus de l'extrême nord de l'Europe évoluent en France. William Gallas, qui avait été heureux à Montpellier de marquer son premier but le jour de ses 28 ans. On sent là cette équipe de France la joie retrouvée, l'ambiance d'antan, et surtout le bonheur de se retrouver. Ça, c'est important dans un groupe. Alors, il y a une question de M. Diallo Maktar, et elle est importante. Évidemment, on va faire peut-être beaucoup de calculs savants tout au long de... Enfin, pas de cette soirée, parce que dans la mesure où on a déjà le résultat de Suisse-Israël, et que là, ce soir, je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Mais il veut savoir, si la France gagne tous ses matchs, il sera premier, oui ou non? Eh bien, on va lui répondre. Si la France gagne tous ses matchs, il en reste 4 pour elle, en comptant celui-ci. Oui, la France sera qualifiée directement et ne passerait même pas donc par une éventuelle série de 2 matchs de barrage. C'est ce qu'on espère. D'autant que cet après-midi, il faut le dire, en ouverture de cette soirée, c'était à Bâle, la Suisse et Israël ont fait match nul 1 partout.
ce qui donne un nombre de matchs nuls hallucinant dans ce groupe, et ce qui fait que bien la première victoire d'une des équipes qui postule pour une place en Coupe du Monde, la première victoire en confrontation directe sera sans doute décisive. Voilà, on n'avait pas en début de reportage, on s'en excuse auprès de nos téléspectateurs, le son inter, ce qui fait qu'on n'a pas bien entendu ce que disaient Zidane et le capitaine des îles Féroé, mais à travers ce qu'on a vu là, non au racisme, on peut supposer, enfin je suis même certain, qu'il y avait un petit mot des deux capitaines qui se portaient donc, qui avait un rapport avec la lutte contre le racisme, dont Basile est l'ambassadeur, je le rappelle pour nos amis téléspectateurs, au niveau de la Ligue nationale de football professionnel et œuvre beaucoup dans ce sens chez nous. C'est parti pour ce France-Îles Féroé, 662e match de l'histoire de l'équipe de France de football, avec bien sûr un début percutant attendu du côté des Bleus. Raymond Domenech en avait fait l'une de ses priorités au cours de la semaine. Il va falloir aller vite ce soir, très vite, le plus vite possible. Très vite, et se retrouver en position de tir dans les 20 mètres des îles Féroé. Je pense qu'avec des attaquants comme Thierry Henry et Djibril Cissé, je pense que s'ils sont très bien alimentés par Zidane et Malouda, je pense que les choses vont aller comme on espère. Vous avez vu en gros plan tout à l'heure Lilian Thuram qui était entré 20-25 minutes à peine avant de se blesser. Première grosse faute sur Zinedine Zidane, qui va sans doute être rudoyé par les défenseurs féroïens. Il est vrai que face aux Ivoiriens, Zizou avait vraiment bénéficié d'une liberté formidable. Il avait inscrit un but magnifique notamment. Mais là ce soir ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour lui du point de vue physique en tout cas. Sagnol. Première action peut-être avec Djibril Cissé dans la surface de réparation féroïenne. Ballon dégagé. Et les joueurs de l'Europe du Nord qui vont sans doute s'attendre à une forte domination des Français. On risque d'ailleurs de passer la plupart du temps, la plupart de ces 90 minutes dans le camp féroïen. Maintenant, quand on parle d'une équipe relativement faible, c'est vrai, les îles Féroé, il ne faut pas oublier que quand même, je prends un petit résultat au hasard, la République d'Irlande à Dublin ne l'a emporté que 2-0. Nous là-bas, on a eu quand même des gros soucis, surtout qu'on avait qu'un but d'avance au moment où Vieira assez rapidement se fait exclure. Donc, disons aussi aux téléspectateurs qui sont des connaisseurs, ceux qui nous suivent sur TV5, c'est pas non plus une équipe de promotion d'honneur, quoi. Je veux dire, ce sont des joueurs de football. Si tout se passe bien et que bon, pourquoi pas un 5-6-0, mais d'un autre côté, il va falloir cravacher dur non plus, aussi. C'est Henrik Larsen qui dit, de façon assez réaliste d'ailleurs, nous sommes actuellement la meilleure des petites équipes. Ça veut tout dire. Oui, parce que c'est pas facile quand même de jouer contre des équipes faibles quand ils sont toujours motivés et le plus important c'est de pouvoir marquer le premier but. Et marquer le premier but, c'est pas facile non plus. Et comme on vous le disait, la plupart de ces joueurs évoluent soit dans le championnat des Féroé. Sachez que énormément de gens possèdent une licence de footballeur. Là-bas, 10% de la population. Vous imaginez, en France, ça ferait 6 millions. Il y en a quand même 2. C'est pas mal. Et c'est 3 fois moins. Et ce championnat est, paraît-il, de ceux qui le suivent, il y a pas mal de journalistes danois qui gardent un œil pour recruter les meilleurs joueurs. Ce championnat est à peu près du niveau du championnat national CFA, on va dire entre 3 et 4e division française. Ce qui est pas mal pour une population de 45 000 habitants. Bien sûr. Allez, Zinedine Zidane pour Thierry Henry. Les Français qui essaient d'appliquer les consignes de Raymond Domenech. Djibril Cissé qui traîne au point de pénalty, ballon qui va revenir sur Patrick Vieira qui, vous le disiez Didier, a pas mal à se faire pardonner après le match aller où il avait été stupidement expulsé. La déviation de Malouda et la reprise de Djibril Cissé. Magnifique le gardien de but. Très belle parade parce que ça rebondit fort devant pour ceux qui ont un petit peu de mémoire. Évidemment pour les gardiens de but, alors qu'on va le constater au ralenti, c'est très troublant. On se souvient d'un but qu'avait encaissé Joël Batz à Marseille comme ça avec une reprise de Jordao. Attention, oui, une reprise de Jordao en demi-finale. Voilà. Ouais. Aussi, on va saluer aussi la volée de Djibril Cissé qui s'est bien couché sur la balle. Elle allait tout droit dans les buts. Pour se mettre en confiance pour une avancante, c'est important. On salue plus d'ailleurs la volée que la coupe de cheveux de Djibril Cissé. Je ne sais pas ce qu'il nous a sorti encore ce soir. Allez, Malouda qui essaie de mettre le feu dans la défense féroïenne. Et hors-jeu. Alors, hors-jeu. Ce petit blanc va nous permettre de parler un petit peu tactique. Ça peut surprendre, je veux dire, si c'est Henry, Zidane juste derrière. Vous remarquerez que Malouda n'est pas sur son côté gauche. Il navigue un petit peu, un poil côté gauche, mais plutôt dans l'entrejeu, pas le long de la ligne. Le souci pour l'équipe de France, on va dire, c'est qu'ils vont se retrouver devant une défense hyper regroupée. Alors, quand on a des joueurs rapides comme Henry et Cissé,
c'est pas idiot non plus, qui sont axiaux, hein, on va dire, de laisser les couloirs libres, ce qui veut dire que les arrières latéraux en face respectifs vont être un petit peu aspirés et aller vers les milieux de terrain, et il y aura des appels de balles croisés de Djibril et de Thierry sur des espaces qui seront désormais libres, et il faut les trouver donc ces espaces. Et par exemple, quand Thierry Henry, dommage, il avait raté un poil son contrôle, on suit ici Malouda. Ouf, ça va aller. Ouais, c'était pas loin. Sur l'action, quand Zidane lui donne, eh ben, ce couloir était archi libre, alors que la défense est hyper regroupée. Et c'est pour cette raison, comme explique donc aux téléspectateurs, que cette tactique a été adoptée et elle est intéressante. Allez, Djibril Cissé, dégagement un petit peu à la va comme je te pousse de la défense des Féroé. Il est pas sur le couloir gauche, hein, Malouda, hein, il est toujours D'ailleurs, la relation Malouda-Zidane est extrêmement importante et Zidane avait été ravi, hein, il ne s'en est pas caché cette semaine, d'avoir évolué aux côtés de Malouda, un joueur qu'il apprécie beaucoup manifestement. Ouais, c'était 4-4-2 avec 2 joueurs volants et 2 joueurs rapides comme Djibril Cissé et Thierry Henry. C'est des bons pieds, comme il dit mon cher Guiraud. Donc Malouda qu'on a vu très actif hein, depuis le début de ce match, c'est incontestable. Il avance et il recule, on dirait, en même temps que Zinedine Zidane. D'ailleurs, il doit être chargé d'approvisionner en bons ballons, de soulager un peu Zidane dans la construction du jeu. Attention quand même à ce pressing des Féroé. Malouda, hein, regardez jusqu'où il remonte, le joueur de l'Olympique Lyonnais. Stagnol. Stagnol a fait une très belle partie contre la Côte d'Ivoire. Et il le prouve dans ce début de championnat en Bundesliga. C'est un joueur de métier qui a eu vraiment beaucoup d'expérience pendant son séjour en Allemagne, donc ça va servir beaucoup à l'équipe de France dans les compétitions importantes. Magnifique ouverture de Zinedine Zidane pour Stagnol, justement. Stagnol, le centre au premier poteau, et encore une reprise de volée de Djibril Cissé qui sont donne à cœur joie depuis le début du match. Il est en confiance, il vient de marquer 2 buts Regardez comme il y a de l'espace sur la gauche, sur le couloir gauche, hein, par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Parce que le problème de ces 2 arrières latéraux, l'idéal, on pourrait dire à l'entraîneur des îles Féroé, que ces joueurs surtout ne soient pas aspirés et restent chacun à leur poste, comme ça il n'y aura pas ces espaces. Mais d'un autre côté, s'ils ne font pas un peu, ils ne vont pas un peu épauler leur milieu de terrain, ça veut dire que les Français sont tellement en surnombre au milieu de terrain que ça pose un souci. Et regardez ce plan-là, vous voyez comme c'est regroupé au centre, mais sur le côté droit et sur le côté gauche, regardez l'espace qu'il y a sur le côté droit. Et sur le côté gauche également, et ça va être comme ça tout le long. Et ça c'est intéressant parce que du coup, même une défense hyper regroupée, eh ben, elle peut laisser des espaces. Alors que si on avait des vrais ailiers sur les côtés, Malouda vraiment le long de la ligne à gauche et un Wiltord le long de la ligne à droite, alors là c'est l'enfer. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près clair. Vous voyez Thierry Henry faisait l'appel en diagonale. C'est très clair, le bonheur passera sans doute par les ailes. Vous voulez que je vous fasse une confidence? Ce que vient d'expliquer Didier tout à l'heure, je pense que c'est aussi l'expérience des joueurs de l'équipe de France qui ont imposé cette tactique à l'entraîneur Raymond Domenech aussi. Je pense que aujourd'hui le retour des 3 ténors aussi ont apporté leur expérience tactique, ce qui est important. Donc on s'écoute et aussi la légitimité pour le faire passer. Parce que maintenant, comme les plus grands de nos joueurs évoluent dans les grands championnats étrangers, donc ça ne veut pas dire que les entraîneurs sont pas bons sur le plan tactique, mais il y a eu une évolution aussi, évidemment, quand vous êtes au contact de grands entraîneurs étrangers. Mais disons qu'ils n'osaient pas le dire, parce que déjà comme Domenech, il n'est pas facile. Si en plus vous allez le voir, il dit je suggérerais que truc, alors là, adieu Berthe. Tandis que là, bon, si Zidane dit, tu vois, je pense Raymond, bon, je joue souvent à la Juve, regarde le Milan, il joue comme ça avec Shevchenko et Inzaghi, ou tu vois, 2 attaquants axiaux, ou Baja, ça serait pas mal. C'est ce qui se passait pour nous avec Platini en 92. On jouait en quart de finale la Coupe d'Europe contre le Milan AC, donc tactiquement on avait beaucoup plus d'expérience que les autres. Il y avait 9 Marseillais dans l'équipe. Voilà. Basile, on va peut-être suivre cette attaque avec Florent Malouda qui dribble, qui percute, qui essaye, qui provoque en tout cas. Ce n'est pas couronné de succès pour l'instant, mais l'équipe de France, c'est vrai, domine copieusement. Regardez, gros espace à droite et gros espace à gauche. Avec Cissé qui permute effectivement énormément avec Thierry Henry, Zidane, Makelele, Stagnol, mais ça vient et ça revient de façon incessante. C'est un très bon coup franc qu'obtient
Willy Sagnol. Et il faut dire, pour aller dans votre sens, messieurs, que par rapport à l'équipe du match aller, pour dire que tout va très vite en football, seulement 4 joueurs ont été reconduits d'une année sur l'autre, ceux qui avaient fait le déplacement au Féroé. Seulement 4 se retrouvent ce soir titulaires. Et il est vrai que la défense à l'époque comportait les Monégasques qui ont disparu. Evra, JV qui est ce soir dans les tribunes. Alors Boumson, grand joueur de tête, est monté, vous voyez, le réalisateur... Ça ressemble fort au premier but contre la Côte d'Ivoire, cette phase de jeu avec Zidane pour le tirer. Tête aussi, attention. Mais bon placement de Jan Roy Jacobsen, le défenseur central, hors-jeu. Hors-jeu côté français de William Gallas. Il a pris confiance, William, depuis qu'il a marqué son but contre la Côte d'Ivoire. Alors qu'on lui avait beaucoup reproché d'être excellent certes sur le plan défensif, mais d'être assez timoré sur le plan offensif et notamment déficient dans les centres. Enfin, il faut à chaque fois quand même rappeler que Gallas est droitier et que l'on fait jouer arrière gauche, et qu'il n'est pas forcément évident pour un arrière gauche lancé en pleine course de se remettre sur son pied non naturel. Et les Féroé qui essaient quand même de développer du foot, qui ne se contentent pas de rester à 11 dans leur propre moitié de terrain. Il faut se rappeler dans les repères qui jalonnent le parcours de cette équipe qu'elle avait notamment tenu tête très longtemps à l'Allemagne il y a 2 ans. Et les Allemands ne l'avaient emporté que 2-0 à la 89e et 92e minute. C'est bizarre, ils perdent, quand il faut des bons matchs, ils perdent toujours 2-0. Mais ils perdent, il faut dire quand même que c'est une défense assez perméable malgré tout. 3 buts en moyenne encaissés lors des 10 derniers matchs. William Gallas. On ne s'affole pas côté français. Mauvaise passe de Florent Malouda. Mais les Féroïens ne font guère mieux dans la construction cette fois. Incursion des joueurs d'Europe du Nord, mais sans aucune conséquence pour la défense française, avec quasiment le premier ballon touché par Grégory Coupé. Zidane. Sagnol. Un jeu à 2 entre Zidane et Sagnol qui remet à l'arrière droit du Bayern et de l'équipe de France. Long centre de Willy Sagnol, il était joli ce centre à destination de Thierry Henry. Ballon mis en corner par Org, le numéro 3 de cette équipe féroïenne qui évolue au pays. Bon geste défensif parce que il aperçoit Thierry Henry derrière qui est plutôt déplacé. On peut dire aussi quand les défenseurs font de très beaux gestes. Et il le faut. Il faut. Il le faut. Corner de Zidane. Au point de pénalty où ça passe juste à côté. C'était une tête de Jean-Alain Boumsong, natif de Douala au Cameroun. Non, je crois que c'est Cissé. Il me semblait aussi que c'était Cissé. Ouais, c'est Cissé. En êtes-vous sûr? Vous aviez raison, monsieur. Plus l'épaule, voilà, il était dévié après. Ça passe juste à côté, juste à gauche des buts féroïens. En tout cas, Djibril Cissé qui, depuis le début du match, est l'homme aux occasions de but. C'est vrai. Ça fait 3 depuis le début. En un quart d'heure de jeu, 13 minutes à peine. Et l'équipe de France qui n'a toujours pas ouvert le score, mais on peut dire, Basile, que depuis le début de ce match, les choses se passent fort correctement. Plutôt bien dans la mesure où on passe, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien, mais bon, la France essaie de trouver déjà... ça joue, ça tricote, regardez là, peut-être le but, voilà, ça y est, c'est le but. Le but de Djibril Cissé, bien voilà. Pour la 4e fois, voilà, logique. Alors au départ, je ne vais pas insister là-dessus, il y a l'appel de balle de Thierry dans le couloir libre de Thierry Henry, dans cet espace libre. C'est donc cet espace libre qui a déclenché la suite. Et après, il donne en retrait à Malouda. Je crois, c'est Malouda qui centre au deuxième poteau pour Djibril Cissé. Donc, vous voyez, on a la fin de l'action. Mais il est allé encore dans cet espace libre. Malouda et Cissé bien plus haut que son adversaire direct. Voilà. On joue depuis combien de minutes? Alors, on attendait sur le premier but. C'est la 14e minute du match. Bon, c'est assez tôt. C'est bien. 14e minute, premier quart d'heure et premier but. Et on a vu Cissé s'élever beaucoup plus haut que Suni Olsen, défenseur de Aalborg dans le championnat danois, pour ouvrir le score et rassurer, si besoin était, cette équipe de France qui va pouvoir gérer maintenant son match de façon beaucoup plus sereine, tranquille, 1-0. Et on entend le public lançois qui scande des Cissé, Cissé et Cissé.
bien pour Cissé parce que depuis le début de la saison, il était mis en porte-à-faux avec dans son club déjà, et en équipe de France, il a eu le privilège d'être choisi par Domenech. Depuis le début du match, il a tenté 3 ou 4 fois, et là, bon, ça l'a souri. Mais tant mieux pour lui parce que bon, il a vraiment envie de prouver dans son club qu'il est un avant-centre à respecter. De toute façon, c'est un super attaquant. C'est vrai qu'il avait un petit peu défrayé la chronique des transferts cet été, même s'il n'a pas bougé, même s'il est resté à Liverpool. On l'attendait du côté de Marseille, de Monaco. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Moi aussi, Basile. Ça sera peut-être pour plus tard. Tir de Malouda. De toute façon, on l'attend pendant l'intersaison. Cissé. En tout cas, Benitez, l'entraîneur de Liverpool, Raphaël Benitez, souhaite manifestement le faire jouer côté droit. Et Djibril Cissé répète à qui veut bien l'entendre que sa place, elle est devant, dans l'axe, numéro 9, buteur, attaquant. Vous l'avez là à l'écran. Et peut-être Thierry Henry qui est scandé là. Non, je pense que chacun va avoir droit à sa petite ovation. Le public de Lens est tellement content d'avoir... je sais pas, j'entends, il y a un I. C'est peut-être Boli qui... Roger Boli, parce que à Lens, Roger Boli est une institution. Au nord, c'est mon frère, et en bas, c'est moi. La culture de l'Olivier, c'est Basile. La culture du Chicon, c'est Roger. Ils ont bloqué la France. Et au centre, c'est qui alors? Et au centre, c'est Thierry Henry, qui a bien failli se mettre en position de tir, rattrapé au dernier moment par les défenseurs féroïens, qui ont beaucoup de mal à se dégager. La tactique pour l'instant de l'équipe de France est payante. Boumsong, Diarra. Le jeu se poursuit malgré une faute apparente sur l'ex-capitaine de l'équipe de France. Quasiment le premier ballon touché par celui dont on vous parlait tout à l'heure, Toby Johnson. Et cette tête, regardez, il faut quand même une belle parade de Grégory Coupé pour éviter l'égalisation de Klaus Jorgensen. Très belle action parce qu'il est entre 3 défenseurs français, il arrive à avoir un beau timing et Boumsong et Galas mettre en difficulté Grégory Coupé. Boumsong et Galas sont quand même deux sacrés joueurs de tête. Et le corner qui s'ensuit. Et on entend les Français qui essaient de se remotiver après ce petit coup de chaud. C'est Zidane himself qui dégage ce ballon de la tête. Ce sera en touche. En tout cas, c'est la preuve qu'il va falloir rester vigilant. Voilà. Très beau ballon là. Quoi qu'il advienne, regardez encore ce magnifique centre de l'extérieur du pied. Il y a de la qualité quand même chez le joueur Jean-François. Parce qu'on peut penser le contrôle orienté, c'est pas mal. Alors celui-là, il est lobé le joueur français. Mais enfin bon, Thuram revient très vite. Parce que un autre joueur aurait pu mettre vite la tête et tout. Il a réalisé le bon geste. Alors là, on fait toujours un petit peu des références à des matchs cultes, enfin on va dire, ou importants. Celui-ci est un petit peu plus récent par rapport à l'Euro 84. C'est la même action qui a amené le penalty de Valence en finale, c'était Basile, au match de la Coupe de l'UEFA. C'est-à-dire un centre qui vient vers la droite. C'est Bake qui est lobé. Et derrière, contrôle de Mista, alors qu'il peut mettre la tête. Barthez se jette et Mista essaie de l'éviter et penalty. Exactement la même action. Mais je pense que là, si le joueur des îles Féroé joueur au premier instant, je pense que la défense française aurait des difficultés. Mais bon, c'est peut-être la différence. Le rush de Thierry Henry. Thierry Henry au premier poteau. Le centre a été contré. Exactement. Et 2-0, le centre a été contré. Il a de la réussite sur ce coup-là, Djibril Cissé. Oui, mais en tout cas, c'est bien joué. Parce qu'il a remarqué tout de suite qu'au centre, il n'y avait pas beaucoup de bleu. Et Thierry Henry est allé se placer vite au premier poteau. C'est pas non plus épuisé, même s'il va vite, il ne pouvait pas aussi être au deuxième. Et sur ce plan-là, vous verrez que la solution, c'est de donner au premier poteau. Et c'est ce qu'il veut faire. Regardez bien. Voilà. Et regardez la surface de réparation. Deuxième poteau, Galas, trop tard pour qu'il le voie. Et il vise vraiment le premier poteau. Et là, bon, peu cher. Si déjà ils sont faibles et qu'ils n'ont pas de réussite, ça va être difficile. Et le cauchemar de Souni Olsen continue. C'est lui qui avait subi tout à l'heure Djibril Cissé sur le duel aérien. C'est lui qui marque contre son camp. Ce n'est pas sa soirée au joueur d'Aalborg. 22e sélection, 24 ans. Et 2-0 pour l'équipe de France qui peut maintenant respirer sur les protèges narines. Je vois bien 4-0. De toute façon, moi je vois bien un 7-0. Le public français et l'Ansois est ravi. Vous savez que ce match normalement aurait dû se dérouler au Stade de France. Et puis finalement,
Ah, c'est très beau de jouer à Bollaert, je vous dis pas le pied. Les gens du consortium du Stade de France se sont dit Francine Féroé, c'est à peine la rentrée, Zidane est parti, tu ramenais plus là, Makelele non plus. On va peut-être laisser ce match à un stade de province. Tant mieux. Et puis, dans l'intervalle, les trois sont revenus. On se retrouve à Lens, dans un beau stade bien plein. Et qui aurait sans doute, d'ailleurs, cette affiche aurait sans doute fait le plan au Stade de France, hein, finalement. Non mais le fait déjà de jouer en province, c'est pas mal pour l'équipe de France. Parce que les premiers matchs de l'équipe de France sont toujours difficiles. Moi j'ai vécu 9 ans en équipe de France. J'ai souvent eu du mal. Et encore toi, c'était le Parc des Princes. Ouais, Ce qui était plus chaud que le Stade de France. C'était vraiment un stade de football. Et à l'époque, il y avait moins d'invitations, le football était moins showbiz, on va dire, comme au début à Roland-Garros. Ouais, maintenant, c'est devenu aussi un must. Donc il n'y a pas que des footeux qui sont dans les tribunes pour les matchs de l'équipe de France, qui est un peu une sorte de Magical Mystery Tour, quoi, on va dire. Hein, Pour les fans des Beatles. Attention à Malouda, oui, ça c'est bien profond. Et donc tout le monde, parce que c'est là qu'il faut être vu, quoi. Ils ne sont pas des fous de football et ils vont applaudir à contre-temps, si c'est pour un oui, pour un non. Ça arrive là, ça c'est souvent au Stade de France. Et c'est vrai que ce soir là, vous n'avez à Bollaert que des fans de foot. C'est une région qui respire football, le nord de la France. J'ai toujours adoré jouer là-bas. Moi aussi. Tu sais que j'ai joué à Bollaert pendant le vidéo, j'ai marqué un très beau but. Non mais c'est vrai, bon, c'était pas le bon niveau. Mais... L'un des meilleurs publics de France, si ce n'est le meilleur, en tout cas du point de vue de la sportivité. On a aperçu un petit extérieur droit de Zidane, un peu trop profond pour Gallas. Voilà, tac, le geste. L'intention était belle, la réalisation un chouïa moins. Il le reconnaît, Gallas. Mais le patron est là, en tout cas, vous l'avez vu, hein, il y a quelques instants à l'écran. Il invective, il replace. C'est lui le capitaine, c'est lui le patron de cette équipe de France. Il n'est pas revenu de façon passive. Hein. Zidane, il entend bien peser de tout son poids pour arracher cette qualification. Un moment compromise, mais qu'on aperçoit avec quand même un petit peu plus de possibilités, un petit peu plus d'optimisme depuis quelques jours. J'ai pas envie de sauter du coq à l'âne, mais ce match contre les îles Féroé, surtout que pauvre Anne, t'as grossi, sauce sur l'âne, vas-y doucement en base. Oh, donc c'est vraiment le test pour le match qui suit. Et quand on est en confiance, même si l'adversaire est faible, on arrive à trouver des automatismes et ça permet d'être encore beaucoup plus concentré pour le match à suivre. Donc c'est de bon augure pour l'équipe de France, je dirais, contre l'Irlande. Malouda, duel serré pour le Lyonnais face à Ingi Oisted qui évolue à Tourchamp, la capitale des Féroé, qui possède deux clubs qui évoluent régulièrement en tour préliminaire de la Coupe de l'UEFA, sortie hélas très souvent pour eux au premier tour. Ça c'est une vraie équipe amateur. Mais avec des valeurs. Regardez encore une fois Grégory Coupé, même si là ce n'était pas cadré, cette tête de Toddy Johnson. Donc on peut dire qu'il a... Dans les airs, il va haut lui, hein. Il va plus haut que Lyon là. Ah ouais. Il gêne, 33 ans, il ne mesure pourtant qu'1,81 m et c'est selon l'un des dirigeants de la fédération féroïenne le meilleur joueur national de tous les temps, qui a hélas souffert lors de sa carrière de problèmes chroniques au genou. Il a longtemps fait partie du FC Copenhague. Lille a failli l'enrôler il y a 2 ans et finalement le contact n'était pas allé au bout. Il a donc failli jouer en France, ce garçon. Et il évolue depuis quelques temps maintenant en Norvège à Kristianstad, qui pour le moment dame le pion à Rosenborg dans le championnat norvégien. Sachez-le, à 8 journées de la fin. Centre de Thierry Henry. Patrick Vieira était prêt à reprendre le ballon de la tête. Florent Malouda. Et les défenseurs féroïens qui peinent beaucoup à se dégager. On a vu tout à l'heure la précipitation des joueurs français. On a vu Vieira, Makelele et Zidane à la réception du centre. Tout le monde a envie de marquer. Hein. C'est une soirée de fête de toute façon. On va essayer de faire en sorte que cette équipe de France s'impose le plus largement possible, même si la différence de but n'est pas ce qui importe le plus ce soir. C'est avant tout la manière, le fait d'arriver plein de bonne énergie, plein d'énergie positive. Mercredi en Irlande, à Lansdowne Road, pour ce match capital de l'équipe de France. Louis Sagnol. Au deuxième poteau, il n'y a personne. Thierry Henry est un petit peu lobé. Et les Féroïens qui vont essayer de garder un petit peu plus le ballon que depuis le début du match. C'est dur. Hein.
la possession de balle n'excède pas 8-9 secondes. Hein. Bah, c'est dur parce qu'ils sont pris dans leur camp et tactiquement quand on a Makelele et Vieira qui vont presser, Malouda aussi qui va aussi presser, c'est très difficile de développer son jeu, surtout que l'équipe de France a le monopole du jeu. Hein. Ah, je pense que si on avait une statistique sur la possession de balle, ce serait du 80%, 20% depuis le début du match. Et c'est normal, nous diriez-vous. Boumsong, Malouda essaie de se replacer côté français, de trouver des angles d'attaque. Voilà, il y a un petit peu d'espace, on va pouvoir partir du bon pied cette fois. Zidane, magnifique déviation. Gallas, obligé de se remettre, hein, vous voyez, sur son pied gauche, son pied droit. Et la tête de Thierry Henry qui passe juste au-dessus des buts de Mikkelsen. Voilà une action proprement menée, rondement menée, même si la conclusion n'est pas décisive. Belle détente de Thierry, qui félicite son partenaire londonien. Eh oui, Gallas, même s'il n'évolue pas dans le même club. Henry à Arsenal, Gallas à Chelsea. Coupé qui passe pour l'instant une des soirées les plus tranquilles de sa carrière. Zidane. Patrick Vieira pour Sagnol sur le côté droit. On essaie bien d'écarter le jeu côté français. C'est l'une des clés sans doute de la réussite jusqu'à présent. Cissé, Vieira, Zidane, Malouda. Petite balle en cloche pour Thierry Henry. Il est seul, il n'est pas signalé hors jeu. Thierry Henry il tourne autour de son défenseur, va peut-être pouvoir frapper. Non, finalement il choisit de donner à Cissé. Cissé qui centre, deuxième poteau, ils sont deux. Zidane, superbe amorti, passe si on peut dire pour Florent Malouda. De nouveau le capitaine français, il prend tout son temps, un petit peu au chat et à la souris avec son adversaire direct. Redonne pour Vieira. On écarte de nouveau pour Malouda, omniprésent dans la construction du jeu tricolore depuis le début de cette partie. Gallas, Zidane, ça fait une minute au moins que les Féroïens n'ont pas touché le ballon. Il s'amène le ballon avec lui justement, Gallas. Il a failli réussir un magnifique geste d'attaquant. Bah, il est porté pas mal sur l'offensive ce soir, ouais. Il y a de la place. Il n'y a personne dans son couloir, c'est plus facile pour lui de pouvoir monter. Ah bah autant en profiter parce que mercredi sans doute à Lanson Road, là-bas en Irlande, il aura beaucoup moins l'occasion de faire admirer son talent offensif. Vous savez, moi je préfère pour l'équipe de France en Irlande. Hein, parce que tous ces joueurs se retrouvent souvent dans le championnat d'Angleterre, donc il n'y a pas de souci. Vieira par exemple a rencontré Keane pendant 9 ans de sa carrière en Angleterre. Ça a souvent été chaud entre eux. Hein. Ben voilà. Moi j'ai jamais gagné là-bas, mais bon. Mais t'as pas perdu non plus, t'as fait ouais, c'est match. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Mais historiquement, on les avait souvent à l'époque lorsque Michel Platini jouait dans les éliminatoires, soit championnat d'Europe, soit Coupe du Monde. Il y a 2 reprises et les 2 fois là-bas on a perdu. C'est pas effectivement un football qui nous convient, même si à l'époque physiquement on était un petit peu un poil en dessous des Français. C'est vrai que dans ce domaine on a fait de très gros progrès. Il a failli les ententes, il attendait que le gardien sorte. Mais il est finalement sorti, Mikkelsen. Mais regardez, il va faire écran de son corps parce que ça c'est les 2 ailes de Bligeon et ça c'est le Gallas. Zidane. Enfin, non, c'est pas diabolique. Non mais il voulait le faire, hein. Il voulait passer à Malouda tout en amortissant le ballon. Ah bon, vous croyez que vous voulez pas l'amortir directement? Allez. Je vous laisse dans vos confusions. Oui, mais tu sais toi. Allez, Vieira, il y a Cissé qui part à gauche, Henry qui part dans l'axe. Il n'était pas très loin de réussir cette combinaison. Avec les 2 pointes de l'équipe de France qui sont partis en même temps à 100 à l'heure. Vieira. Il est parti plus vite que la balle. Oui, c'était presque le problème en effet. Conservation du ballon. Ramon Domenech a insisté aussi sur le fait de s'économiser physiquement. Ouais, parce que il ne faut pas se presser dans ces moments-là. Ouais, c'est vrai, il y a une marge de Cissé. Il ne faut pas se presser, il faut être beaucoup plus académique. Ils savent, l'équipe de France, sait qu'elle est plus technique et meilleure que cette équipe, donc elle va aller doucement et trouver la faille tranquillement. Surtout que plus rien ne presse. À 2-0, après même pas une demi-heure de jeu,
c'est une affaire qui s'engage franchement bien pour Thierry Henry, même si là il est un peu râleur, mais enfin il est perfectionniste, Thierry Henry. Il aurait aimé ne pas être signalé en position de hors-jeu avec son compère de l'attaque, Djibril Cissé. Et vous le voyez là, c'est Toddy Johnson qui va sans doute encore poser quelques problèmes à la défense française à chaque fois que le ballon pourra lui parvenir, parce que c'est ça finalement le plus difficile pour lui, c'est de voir la couleur du ballon. Et on a vu tout à l'heure qu'il pouvait être dangereux. Zidane. Cette fois il n'est pas hors jeu, si il est hors jeu encore une fois Thierry Henry. Au départ de la balle, il est hors jeu. C'est bien de voir un joueur comme Malouda, ça me fait penser un peu à la génération Platini. Giresse autour de Platini avec deux récupérateurs qui étaient Luis Fernandez et Jean Tigana. Avec deux récupérateurs comme Vieira et Makelele, on a deux pourvoyeurs de balles comme Malouda et Zidane. Je pense que l'équipe de France est en train de se retrouver. Un carré magique. Voilà. D'une certaine manière. Qui sait. En tout cas, Malouda est l'une des révélations de l'ère Domenech. C'est un joueur qui a su s'imposer. L'un des rares depuis l'Euro 2004, en tout cas, à avoir gagné sa place, puisqu'il est titulaire, on peut le dire quasiment maintenant. Attention quand même à ce ballon là qui traîne dans la surface. Il y a un petit peu de tergiversation entre Boumsong et Thuram. C'est une paire de défenseurs centraux qui, il faut dire, manque quand même d'expérience commune, de vécu commun. Mais l'expérience italienne et internationale d'un joueur comme Thuram, je pense que comble quand même le petit péché de notre ami Boum Boum. Bon, même si Boumsong joue quand même au plus haut niveau depuis quelques années déjà, au CR bien sûr, et puis les Glasgow Rangers et Newcastle, garçons habitués aux batailles physiques, précieux sans doute en vue du match de mercredi. Cissé qui essaie de passer en 1 contre 1, décidément ce n'est pas la soirée de l'arrière gauche de cette équipe des Féroé. Sully Holsten qui est vraiment au martyr face à Djibril Cissé. Ouais, il va souffrir. Cissé est en pleine forme. Ah oui, il revient, il en veut. Zidane, Malouda. Il se trouve très bien les deux milieux offensifs de l'équipe de France depuis le début de cette partie. Makelele qui a avoué dans France Football cette semaine, si c'était pour revenir tout seul, je ne revenais pas. Il a vraiment fallu que Zidane parvienne à me convaincre. Petite question d'un ami internaute, Sébastien Caillot de la Finlande, il nous écrit. Didier, pourriez-vous demander à Basile s'il a déjà été contacté pour devenir sélectionneur de l'équipe de France et si ça serait utopique de le voir un jour à ce poste? Alors, Basile. Ça, c'est une bonne question. Non, j'ai changé de métier. Je suis dans la communication, surtout. C'est important la communication pour être sélectionneur. Déjà, tu sauras communiquer, c'est pas mal. C'est un premier point. Ça t'a jamais tenté, Basile? Ça m'a jamais tenté. 47 sélections, 9 ans à l'équipe de France. Enfin, je suis très content qu'il me pose cette question, mais bon. Et donc tu n'as jamais été contacté non plus? Non. En revanche, on va suivre quand même cette action de Thierry. Le déboulé de Thierry Henry. Je pensais qu'il allait. Oui, il est passé. Cissé, il faut se placer. Et voyez. Et maintenant pour Cissé, c'était difficile. Mais il a bien joué le coup, Cissé, parce qu'à un moment, il a fait appel contre appel. Exactement. Il peut être entraîneur, Didier, facile. Alors, ce que je voulais dire justement, le retour de Bernard Tapie il y a peu de temps à l'Olympique de Marseille. Là, il t'avait quand même contacté pour des conseils ou des choses comme ça. Bien sûr, pour être directeur sportif. Voilà. Mais bon. Tu es dans la communication, tu es là. Marseille, c'est bien, mais c'est pas facile. Et c'est dur de communiquer à Marseille. Mais attention, le gros danger pour ça. Maintenant, je ne veux pas dire qu'il faut jouer petit bras, mais il faut faire très attention. Qu'on en mette 6, qu'on en mette 5, qu'on en mette 4. Vous voyez ce tacle où la cheville elle est bloquée. Et là, surtout le deuxième coup aussi, ça glisse. Il faut faire, regardez l'appel de Laurence Prosteré, parce qu'on ne peut pas avoir l'appel contre appel. Et ce que je veux dire, surtout, il y a le match contre l'Irlande maintenant, Jean-François Basile. Surtout ne prendre aucun risque sur le plan physique. S'il y a un ballon foireux entre les deux et tout, si Zidane, sur un coup comme ça, alors qu'il mène 2-0 à Lens devant les îles Féroé, tu te fais blesser et tu joues pas à 100% contre l'Irlande, ça fait mal, quoi. C'est ce qui s'est passé en début de Les enfants, attention. Mais il a pas vu venir, Zidane, le tacle d'Oysted. C'est vrai qu'il était quasiment par derrière, en tout cas de 3 quarts.
difficile de l'anticiper. C'était un mauvais geste. Ça aurait mérité peut-être le premier carton jaune de cette partie de la part de l'arbitre tchèque de ce match, M. Jara. Et Malouda pour un coup franc peut-être dangereux en faveur de l'équipe de France. Un dégagement de la tête sans trop de soucis cette fois, mais le ballon revient sur Sagnol qui va tenter la frappe. Elle est belle, elle est cadrée, poteau. Et si c'est un peu juste en effet pour reprendre ce ballon, chapeau Sagnol. Hein. Ouais. Et alors, cette frappe, vous savez pourquoi elle a beaucoup de puissance aussi quelque part, parce que normalement c'est pas bon, mais si ça réussit, ça peut être très bien. Bon, on va poursuivre avec Zidane, Gallas et compagnie. Et après, je vais l'anticiper avant le ralenti quand même, parce qu'après le ralenti est très court. Pour l'instant, vous voyez, allez, on n'a rien à on voit l'action, Makelele. Voilà, si c'est... Il va se centrer, Thierry Henry, il n'était voilà. pas très loin. Ce que je veux dire, c'est que son pied d'appel est près du ballon, mais son corps est assez loin. Et en la reprenant, il a le corps en arrière. Et il est obligé de tendre tellement cette jambe qu'il la prend en demi-volée que ça part bien. Je pense qu'on va voir le ralenti maintenant. Vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire, regardez, il a le corps un petit peu... Ah, pas tant que ça, sur le ralenti finalement. Si, parce que normalement... Voilà, mais là c'était moins... Ouais, vas-y, sauve-moi. Normalement, oui. La balle doit partir en l'air. Voilà. Ce que Didier voulait vous expliquer, normalement, il n'a pas le geste parfait. Mais comme il a reprend de voler, il anticipe sur le ballon. Ça fait qu'il est bien dans le ballon, il est dans le cœur de la balle, elle part. Elle était magnifiquement fouettée. Il ne m'a pas complètement sauvé, mais un petit peu. Donc, je t'en suivrai. Regardons tout de même ce coup franc pour les Féroé, parce qu'à chaque fois c'est de la tête. Ouais, c'est de la tête hein, que les Féroïens arrivent à... Je dirais pas inquiéter, mais ils ont préoccupé un petit peu la défense française. Sans mal cette fois pour couper. Et Malouda qui peut repartir à l'attaque avec son Zidane préféré. Ces deux-là se sont quand même énormément passé le ballon depuis le début de la partie. Vieira là-bas vers Lilian Thuram qui retrouve presque sa position d'arrière droit. Et cette relation d'attirance-répulsion qu'il a entretenue avec ce poste, elle était jolie cette ouverture, il va peut-être être un petit peu court Thierry Henry, non finalement Mikkelsen hésite un petit peu à sortir, l'action se poursuit, hésitation quand même du gardien des îles Féroé. Pas très bien joué ça de la part de Thierry Henry. Non, il s'est cru au départ hors jeu peut-être. Hors jeu, donc il a poursuivi son action et s'est retrouvé devant le gardien surpris et il n'avait personne en soutien, donc il a essayé de jouer avec les tibias de son adversaire pour chercher un corner. Et les Féroïens qui essaient de jouer, on les remercie parce que c'est vrai que ça serait très simple pour eux de se recroqueviller. Bon, maintenant qu'il y a 2-0, à la limite, 2-0, 4-0, 6-0, autant essayer de jouer au foot, autant essayer de faire du spectacle. Et ça profite aux Bleus qui ont des espaces énormes maintenant. Avec Patrick Vieira, ils sont 4 contre 4 les Français. Zinedine Zidane. Zidane qui va frapper, ouais, dommage, pas très bien armé. Peut-être mieux à faire de la part du capitaine des Bleus. Ouais, bon, enfin, 22 mètres sensiblement face au but, un peu lancé, mais il a perdu un petit peu de sa vitesse. C'est ce fait qu'il frappe un peu arrêté. Mais Henry n'était pas très très loin de dévier ce ballon. Hein. Ça s'est joué à peu. En tout cas, Thierry Henry, très actif lui aussi depuis le début de ce match. Il a sa part dans la réussite de Djibril Cissé et de ses deux buts. Alors d'ailleurs, ça va être intéressant de savoir, tenez, donnez-moi votre avis d'expert, messieurs, si le but sera accordé à Cissé ou au défenseur des îles Féroé. Non, oui, au défenseur. Vas-y, il a raison. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le tir n'était pas cadré. Voilà. Si le tir n'est pas cadré, c'est à la suite de... Attention, ouais. Cissé, ben justement, il cause bien des misères à cette si le tir n'allait pas dans le ballon n'allait pas dans les buts à la suite du centre ou du tir, et c'est donc la déviation qui fait que ce ballon va aller dans les buts et donc qu'il y a but, alors là c'est donné au défenseur. Si en revanche vous frappez et que ça va dans le cadre et que c'est dévié par un défenseur et ça piège encore plus le gardien, ben, c'est ce que vous avez dit, Jean-François, vous vous posez la question et vous connaissez la réponse. Non, vous voulez nous faire flamber, mon garçon? J'ai cherché confirmation. J'ai cherché confirmation. Il faut toujours confirmer ces informations. Que Malouda est pas mal dans ce match, mais là il était un poil arrêté après parce que ça bougeait pas dans la surface de réparation. Ça va peut-être revenir avec Zidane, le magnifique geste technique, une espèce de double roulette de Zinedine Zidane. Sagnol lève la tête
Le secret d'un bon centre, ouais, elle était jolie cette déviation de la tête de Thierry Henry. Ça revient encore une fois avec Malouda. Malouda, ouais, le centre de Malouda et l'épaule, ouais, main-épaule de Thierry Henry. Le coup franc est justifié. Il va y avoir un pot une nœud entre Malouda et mais la moi dans les pieds, hein, il a dit Thierry Henry à Malouda. Il était un petit peu énervé. Regardez ça. Une espèce de merveille de gestes techniques. J'aimerais bien arriver à faire des gestes comme ça le dimanche matin. Ouais, mais tu as toutes les chances qu'il faut casser une cheville. Hein, à l'hôpital. C'est l'une des grandes forces de Zidane, d'un point de vue physiologique, c'est la souplesse de ses chevilles. Ouais. Comme Diego. Ah, Diego. C'est marrant, tous les deux portent le numéro 10. Il doit avoir un déterminisme hein, de... Basile portait le 4. Ce maillot. Pourquoi tu ne portais pas le 10, toi? Parce que chacun avait son devoir sur le terrain. Et pourtant, il en a mis un fameux, Basile, hein, le but. Hein. 93, 29 mai, stade Vélodrome, Web Paris Saint-Germain. Ah, je pensais que tu allais me parler. Non, j'oublierai jamais. Ah bah celui de Munich aussi, évidemment, quoi. Mais il était moins beau. Il était plus important. Bien sûr, c'est pas du but de Munich que j'ai parlé, là. C'est de quel? La tête pleine lucarne, 20 mètres contre le Paris Saint-Germain, 3 jours. Ah après. oui, non, c'était au niveau de la beauté, mais moi aussi voilà. j'étais parti sur Munich. Voilà, alors les enfants. Munich c'est le plus important, c'est l'importantissime. Mais le plus beau c'était celui-là, d'accord. Non, c'est l'action qui était. Voilà, oui, mais effectivement, il était plus beau aussi. Tête lucarne, 20 mètres. Non, mais c'était toute l'action avec Abedi Pelé, avec bon, c'était un ensemble. Je salue, tu dois être à Accra en train de regarder. Regarde Abedi. Accra au Ghana, absolument. Ouais. Le Ghana qui va peut-être se qualifier pour la Coupe du Monde ce week-end. Il faut pour cela battre l'Ouganda à Koumassi, ce ne sera pas à Accra. Et attendre dans le même temps une contre-performance des adversaires directs. Pas donné, mais possible. Le Ghana qui participerait à sa première Coupe. Comme la Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire, en cas de succès, dimanche, demain, Jean-François, à Félicia, au stade de Côte-Boine. Je vous ai pas entendu parler de la Côte d'Ivoire, ça me stresse un petit peu. Oui, parce que demain c'est la folie. Demain c'est la folie à Abidjan. Oui. On espère que ça va rester dans les limites du raisonnable et du sportif. Si c'est le cas. Je pense que là, le football a dépassé les bornes d'une passion. Et là, c'est vraiment le match type dont rêvaient les Ivoiriens, quoi. Pour donner un peu de chaleur avec tout ce qui s'est passé. Et je pense que là, c'est un match. Si c'est le cas, on va se régaler. Voilà. Vous allez vous régaler, on va se régaler. Je vous confirme ça. Parce qu'il y a Drogba d'un côté, Samuel Eto'o de l'autre, deux équipes expérimentées qui n'ont pas Thierry Henry. Thierry Henry qui perd son duel face à Mikkelsen. Il aurait peut-être pu essayer de la mettre du droit, Thierry Henry. Il a essayé de mettre un petit intérieur du gauche. Je pense qu'il a voulu faire un petit... voilà. Il voulait faire un contre-pied au gardien de but, malheureusement. En tout cas, mettre la balle là où le gardien ne l'attendait pas. Mikkelsen, c'est un gardien assez bon. Même si ce n'est pas celui qui avait évoqué des images et des souvenirs à bien des amateurs de foot, celui qui avait le fameux bonnet blanc au début des années 90. On y reviendra aussi tout à l'heure si on a le temps, parce que ça c'est un personnage extraordinaire du football international. Corner pour Florent Malouda. Énième corner pour l'équipe de France. Il n'a pas relâché sa domination. Au point de pénalty, Djibril Cissé, le ballon qui va passer à côté. Voici Côte d'Ivoire, Cameroun, Basile, ça va être génial, sans doute. Ça va être génial sur le terrain parce que la Côte d'Ivoire va apporter, enfin je vais être un peu chauvin, mais je veux dire, va démontrer la passation de pouvoir. Bah, c'est ça, il y a une équipe qui est au sommet et qui essaie d'y rester, et une équipe qui essaie de prendre la place. Basile, on dit qu'en face, c'est le Cameroun. Ils sont obligés pour se qualifier les Camerounais, un match nul n'est pas suffisant. Mais ils ont un tel orgueil quand ils ont ce maillot, ils ont une telle volonté, une telle expérience que moi je dis, c'est pas jouer loin sans faux. C'est vrai. Et à ce sujet, Alain Noah, notre ami camerounais, comme on le met bien avec Basile, alors il est déjà sur un petit nuage parce que la Tunisie l'a emporté au Kenya 2-0. Mais je peux vous dire que Malouda, bien joué. Alors s'il était levé, c'était réglé. Mais je peux vous dire que si demain en plus le Cameroun gagne, on va plus le tenir. C'est-à-dire que si vous voyez, après une victoire, enfin si demain après la victoire du Cameroun, vous voyez dans le ciel sur un nuage un gars qui passe, qui fait les grands signes, vous n'appelez pas, c'est Alain Noah. C'est juste Alain Noah, non, il n'y a pas de problème. Moi je me suis fait chambrer par Yannick Noah aussi, ben voilà, qui est en ce moment à Abidjan. Il est, avec Patrick Boma, qui m'a chambré en disant bah t'es pas à Abidjan. Je lui ai dit que je suis pas à Abidjan parce que c'est pas la peine, le fonctionnement pour gagner 3-0, c'est facile. Non mais ça va être formidable sans doute, hein, si vous avez l'occasion de voir ce match.
N'hésitez pas, c'est l'un des matchs les plus attendus dans le foot africain depuis des années, on peut dire. C'est le summum. Pour l'Afrique francophone, en tout cas, c'est l'un des matchs les plus formidables qui soient en perspective. On espère que ça va être formidable en tout cas. Demain, à Abidjan, si la Côte d'Ivoire l'emporte, elle est qualifiée pour la Coupe du Monde. Tout autre résultat reportera d'un mois la décision dans ce fameux groupe C, le plus relevé de ces éliminatoires Coupe du Monde 2006. La Coupe du Monde, c'est l'objectif de l'équipe de France aussi. On y revient pour les dernières minutes de cette première mi-temps, et Thierry Henry qui n'est pas en grande réussite ce soir. Non, mais c'est ça, les attaquants de la race comme Thierry Henry. Qui le soit contre l'Irlande, en pleine réussite. C'est une parenthèse. Vas-y. Thierry Henry, Paoletta, Djibril Cissé jouent toujours à la limite du hors-jeu. Et quand ils ont des défenseurs un petit peu expérimentés qui savent jouer la ligne, ils ont toujours des difficultés. Ils sont 4 fois, 5 fois dans le match hors-jeu. Henry qui a un cap symbolique ce soir éventuellement à franchir, puisque s'il marque, ce serait son 30e but en bleu. Willy Sagnol pour remonter ce ballon. Excellente première mi-temps de l'arrière droit des Bleus. Il est en pleine forme. Et il donne un bon ballon à Cissé, il n'est pas hors jeu. Djibril Cissé roule là, le pétard de Djibril Cissé et la belle parade de Mikkelsen. C'est peut-être pas terminé pour l'équipe de France avec Malouda qui vient au pressing. Cissé une nouvelle fois qui lui donne le ballon. Vieira, cette fois Cissé. C'est pas dedans, c'est pas cadré. Dommage, mais c'était bien joué. C'était percutant, c'était vif. Ça aurait mérité un meilleur choix. Ah oui, c'est une passe. Il aurait pu centrer aussi, mais bon, ça c'est l'égoïsme des attaquants. Il a tenté la première fois et là, il est en pleine confiance. Djibril, il a envie de marquer. On a vu la main ferme, hein. La main ferme du gardien. Ah, ça c'est à montrer dans les écoles de foot, ça. Magnifique. Je vous disais qu'il était bon ce gardien. Déjà en match aller, il nous avait fait excellente impression dans ce stade champêtre de Tourchamp. Ouais, mais quand il prend 2 buts, le gardien. Bon, il prend 2 buts certes, mais enfin il est souvent laissé pas à l'abandon, mais disons que c'est difficile pour lui. 2-0, c'est la mi-temps. Vous voyez les buteurs. Djibril Cissé, 13e minute, et cet autogol, donc ça a été bien confirmé, hein, messieurs. Ce but contre Israël, un partout entre les deux équipes. La Suisse qui a pris la tête. Vous voyez que l'Irlande, qui ne joue pas ce soir, reste avec 13 points également. La France, 13 points. C'est vraiment l'embouteillage. Et il faut dire, Didier, je pense qu'on peut en dire 2 mots, que cette accumulation de matchs nuls entre les équipes qui jouent la qualification pour la Coupe du Monde, à un moment donné, l'une des 4 équipes va gagner et elle aura quasiment son titre. Et oui, ça s'est jamais vu dans l'histoire des éliminatoires, qu'elles soient zone absolue ou des choses comme ça. Rendez-vous compte en probabilité que les 4 équipes présumées plus fortes se rencontrent à 9 reprises entre elles et 9 points match nul. C'est incroyable. Si mercredi prochain en Irlande il y a match nul, les bravants tombent. Et ensuite à Berne pour Suisse-France, il reste 3 matchs en fait, hein, entre les 4 équipes qui se disputent cette qualification pour la Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'on pourrait assister, on ne voit pas à 12 matchs nuls, mais il faut dire que jusqu'à présent, dans ce groupe, la situation est limpide. Uniquement des matchs nuls entre équipes de tête, on va dire, et une grosse faute sur Zidane, en effet, on va revenir sur le match dans quelques instants. Et toutes ces équipes de tête qui ont battu, sans vous faire rire, ou presque, Chypre et les îles Féroé. Et on se retrouve avec cet embouteillage. J'insiste encore là-dessus. Zinedine Zidane, il prend trop de coups. Personnellement, je serais à la place de Domenech. Je pense qu'il ne va pas jouer tout le match. C'est sûr, mais ça serait presque de le faire sortir maintenant, quoi. L'idéal aurait été de le faire sortir à la mi-temps. Je pense, c'est un gros risque. On va pas se prendre 3 buts maintenant, même si on a eu des désillusions comme ça où on pensait qu'on allait écraser Israël à cette minute, on en prend un ou des choses comme ça. Hein. Voilà. Pour le faire sortir vite, c'est trop dangereux, je trouve. Et ça fait 2 fois en plus, il y a des signes un petit peu qui appellent, tu comprends ce que je veux dire, Jean-François, des signes annonciateurs de désastre. C'est la deuxième fois. Là, c'est la deuxième fois. Bon, on ne peut-être pas qu'il y en ait une 3e, quoi, on va pas insister. On connaît le proverbe. Parce que pour Zidane, c'est très compliqué, parce que si vous vous en gardez en dessous, et Basile ne contredira pas, si vous n'allez pas trop au contact, c'est là aussi où vous êtes en danger pour prendre des coups. Il faut quand même être à 100%, Basile. Bien sûr. Et oui. Donc c'est compliqué tout ça. Faute de Djibril Cissé, hein, qui s'était ouvert le chemin du but, mais je ne sais pas s'il y avait vraiment faute. Apparemment en cédant un petit peu de la main, en tout cas c'est ce que l'arbitre a sanctionné en sifflant un coup franc, hein, en faveur. Wiltord qui s'échauffe donc. Des Féroïens. Et sans doute un changement à venir. En effet, alors Zidane ou un attaquant de pointe afin de préserver un petit peu de fraîcheur côté Thierry Henry ou Djibril Cissé. Si c'est un attaquant, je pense que ça sera Henry. Pour les mêmes raisons que je vous explique à la limite, quoi. Maintenant, il faut les mettre dans du formol.
et on les sort, voilà. On les met dans un container, au frais, ils ne bougent pas et on les sort mercredi. Tenez messieurs, quelques résultats avant que le match ne s'emballe de nouveau, et notamment en Afrique, avec un match bigrement important ce soir entre le Burkina Faso et l'Afrique du Sud. À Ouaga, le Burkina, les étalons l'ont emporté 3-1 face au Bafana. Bafana, ça veut dire deux choses. D'abord que le Burkina reprend la main pour la qualification pour la CAN, et ensuite que le Ghana, demain, en cas de victoire face à l'Ouganda, le Ghana est qualifié pour la Coupe du Monde 2006. Donc gros résultat à Ouaga ce soir au stade du 4 août. Et puis également le Mali à Bamako qui a battu ou qui est sur le point de battre le Congo à quelques minutes de la fin. Le Congo-Brazza 2-0 pour les Aigles du Mali. Le Congo qui avait perdu tout espoir de qualification pour la CAN après la victoire du Sénégal en Zambie cet après-midi. 1-0, le centre de Thierry Henry à son retournant et Zidane qui avait déjà armé la volée. Oui, dommage. Mais Djibril Cissé avait essayé de reprendre ce ballon de la tête, il n'était pas parvenu et du coup ça a trompé le capitaine français. Donc voilà pour ces résultats africains. Vous savez que la Tunisie est allée gagner au Kenya 2-0. Les Tunisiens extrêmement bien placés avant la finale du groupe sans doute. Tunisie-Maroc le mois prochain à Radès, dans le grand stade qui avait accueilli la finale de la CAN 2004. Ce sera la revanche de cette finale, Tunisie-Maroc. Et puis en Europe aussi des résultats intéressants. L'Ukraine qui a été tenue en échec en Géorgie 1-1. Les Ukrainiens qui ne sont pas pour l'instant officiellement qualifiés pour la Coupe du Monde. C'était le seul pays européen à éventuellement avoir pu le faire ce soir. Ce ne sera pas le cas. Notez la victoire surprise avec plein de panache de la Roumanie face à la République tchèque, demi-finaliste de l'Euro 2004. La Roumanie l'emporte 2-0 et se replace dans l'optique des barrages. L'Angleterre a battu le pays de Galles 1-0 au but de Joe Cole. La Suède n'a fait qu'une bouchée de la Bulgarie en pleine perte de vitesse. 3-0 pour les Suédois à domicile. Et puis, excellent match nul de l'Écosse face à l'Italie. 1-1 entre les deux équipes. L'Écosse qui revient après une période de crise qui a duré 3-4 ans. L'Écosse qui n'arrivait plus à aligner de résultats. Et vous savez que Basile a joué au Glasgow Rangers, c'est beaucoup l'Écosse. Ouais, il faut signaler quand même que l'Écosse a mené et l'Italie est revenue. Et l'Italie est revenue au score en fin de match. Dernier résultat important en notre possession jusqu'à présent, c'est le match nul. 2 buts partout entre le Danemark et la Turquie. Bien entendu, en du temps durant, d'ici à la fin de ce France-Îles-Féroé, des gros résultats de la soirée. Vous savez qu'il y a énormément de matchs sur les 5 continents ce week-end. Et le Brésil notamment, qui peut valider dès ce week-end son ticket. Alors à propos du Brésil, je fais un petit coucou amical à Chico qui nous regarde, grand spécialiste de football. Chico, notamment du côté de l'Olympique de Marseille. Ah bien. Et à la suite de ce centre de Galas, et non il est moyen, eh bien je fais aussi un petit coucou à mon ancien associé en commentaire sur les matchs Division 1 la saison passée, Jean-François Morel. Vous collectionnez les Jean-François? Ben, écoutez, oui. Et là, sur ce centre, deuxième poteau, il y a Malouda. Et là, premier poteau, il y avait du blanc. Corner en tout cas pour l'équipe de France. Willy Sagnol qui tient à merveille son rôle d'arrière offensif. Il crée très souvent le danger. Corner rapidement joué par Zidane. Malouda est parti Billard. Avec Vieira, c'est Vieira, non? Oui, c'est Vieira. Ils allaient encore se prendre un but contre leur camp. Les pauvres. Et le genou de Vieira qui a failli être décisif. Oui. Enfin, c'était pas contre leur camp, mais c'était la suite encore d'un ricochet. Coup de Trafalgar. Pas bon flipper, là. Je sais pas. Chaque fois. Ça fait-il. Bah là, t'as pas fait voilà, cette fois, Mikkelsen n'est pas allé chercher le ballon au fond de ses filets. Zidane, toujours sur le terrain, dans des plaisirs à Didier Roustan. Ah non, je suis ravi de le voir évoluer pour le plaisir des yeux. Non, mais vous avez raison. Vous voyez ce que je veux dire. Une blessure est vite arrivée et elle serait si dommageable. On n'a l'air pas, s'il se blesse maintenant à 55e minute. C'est un bon ballon. Et oui, mais encore une fois, il est hors jeu Thierry Henry et ça ne va pas. Mais encore une fois, il avait raté son contrôle. Il n'est pas dans son meilleur jour. Non. Et je pense qu'il doit être, plus ça va durer, plus il va être un petit peu agacé. Il est hors jeu, Basile. Oui, il est au plus haut. Toujours à la limite du hors jeu. Voilà, et celui qui a pris la photo là-haut, vous avez vu. Il pourra en témoigner. Petit flash, il pourra en témoigner. Thierry Henry qui a l'air un petit peu. Il a raté un petit peu ses premiers contrôles. Agacé, il manquait un petit quelque chose. Ouais. Et Vieira qui prend ses responsabilités avec ce magnifique 1-2. Patrick Vieira intérieur à la Thierry Henry. À la Thierry Henry, mais c'est pas au fond. Non. Il a trop ouvert. Trop ouvert, bien sûr. C'est-à-dire que s'il est excentré de 3-4 mètres sur la gauche, c'est suffisamment ouvert. Mais là,
Et je veux dire, il était quand plein même, axe. voilà, il est plein axe, donc c'est pas la peine d'ouvrir trop. On entrouvre la porte. Il est quasiment plein axe. Et quand il la met comme ça, il faut à la limite l'enrouler un petit peu. Enfin, c'était les Gunners, hein. Ouais. Les ex-Gunners, puisque c'était une Vous avez vu la balle magnifique remise de Thierry Henry. de Thierry Henry Ouais. pour son ancien capitaine. Magnifique, pied bloqué, regard haut pour voir si le ballon arrive bien à destination. Là encore, ça aurait mérité un meilleur sort côté français. Mais les Bleus continuent à pousser pour essayer de marquer ce 3e but. Il faut que ça vienne, ça va encore les libérer. Basile, vous en avez pronostiqué 4. Ouais. Et moi 7, alors Et là, pourquoi, plus on d'ailleurs avance. Pourquoi 7? Bah, c'était un peu parti pour, quoi. Et puis ça me rappelait un peu notre dernier 7 buts d'écart, hein, si vous voulez, contre une équipe moyenne, enfin faible. C'était avec Michel Platini. Et il avait ouvert la marque au bout de 5 minutes, c'était à Chypre, 7-0. À Limassol. Voilà, à Limassol, exactement. Image en noir et blanc, je me souviens. 1981. Absolument, vous avez une bonne mémoire. Et donc, ça m'a rappelé ce match-là, quoi. Parce qu'il avait marqué très rapidement. Et après, ça a enchaîné, et là, il y a hors-jeu. Voilà pourquoi je pensais ça. D'accord. Vous avez peut-être omis, Didier, le 10-0 face à l'Azerbaïdjan. Ah oui, exactement, autant pour moi. Moi 4 parce qu'avavec les rentrées de Victor, de Trezeguet peut-être. Donc Trezeguet suspendu. Pardon, excusez-moi. De Victor, ça va donner encore beaucoup plus de punch. Et de possibilités. Je suis d'accord, on va pas en rester à 2-0. Quoique, hein, si chaque fois qu'on est devant le but on tire à côté, bon, mais il va y avoir encore beaucoup d'occasions. Mais on est plus proche du 4-0 que du 7-0 finalement. Mais je maintiens ma mise. Estagnol, encore une fois dangereux dans son couloir. Et Thierry Henry, décidément, il n'arrive pas. Là, il n'a pas vu dans son dos qu'il y avait le... il n'a pas vu dans son dos, mais moi je suis pour la première intention sur ces balles-là. Parce que tout de suite. Oui. Voilà. Parce qu'après, contrôler dans les 6 mètres, c'est plutôt difficile parce qu'il y a toujours une patte, un tacle. Oui, après tout est décalé. Voilà. Alors que là, c'est vrai qu'en première intention, il y a la place. Bon retour en tout cas de Klaus Jorgensen. On a pensé à un moment donné que l'arbitre allait donner corner à l'équipe de France, mais Monsieur Yara a décidé manifestement que Thierry Henry avait été le dernier à toucher le ballon. Ça a donc été une remise en jeu aux 6 mètres. Malouda, très combatif, il a laissé quand même traîner le pied. Il y a une remarque intéressante d'un mailer, Monsieur M.R. Yann, des Pays-Bas à Amsterdam. Alors, beaucoup d'occasions, mais aussi beaucoup de difficultés à concrétiser. Qu'est-ce que cela sera face à de grosses pointures qui ne feront pas de cadeaux? C'est vrai qu'en Irlande, on ne va pas avoir autant d'occasions et c'est pas bon signe d'en rater autant quelque part. Hein. N'y aurait-il pas un peu une espèce de relâchement un peu inconscient parce qu'il y a 2-0? Oui, mais enfin, un gars comme Patrick Vieira, quand même, il marque pas en équipe de France toutes les 3 secondes. Ouais. Je pense qu'il est hyper concentré quand même sur son action. Mais dans l'inconscient, c'est vrai aussi que... Et on a peut-être 3-4%, on sait que c'est les îles Féroé qu'on mène 2-0. C'est vrai. Premier changement dans cette équipe féroïenne avec un défenseur qui sort. Le numéro 3. Org remplacé par le numéro 12, m'a-t-il semblé, Jakobsen, qui joue au pays, à Runavik. Remplacement poste pour poste, un défenseur pour un autre défenseur. Lélé qui va essayer de redonner ce ballon à William Gallas, mais de façon un petit peu trop forte. Et les Féroïens peuvent essayer de développer une attaque dans le camp français avec le nouveau venu sur la pelouse, Jakobsen. Délai, relance un petit peu difficile pour le milieu de terrain de Chelsea. Et ce ballon qui traîne dans la surface de réparation française, dégagé par le duo Thuram-Makelele, Thierry Henry, Sagnol pour sortir ce ballon. Excellent match de Willy Sagnol. Le ballon qui arrive à destination dans les pieds de Zinedine Zidane. Malouda, Henry, voilà qui est bien combiné de la part des Français. William Gallas qui est monté, obligé de se remettre comme à chaque fois sur son pied droit. Sagnol, Zidane, un contre un. Ah ouais, magnifique feinte de Zidane, centre, deuxième poteau, la bicyclette de Thierry Henry. Le ballon revient dans les pieds de Zidane, l'action n'est pas encore terminée. Et la volée cette fois de Malouda, elle est ratée. Il a essayé de faire briller la Zidane sur cette action. Mais décidément, ça ne peut pas rentrer. Oui, il a pris son temps, il a regardé la position de ses attaquants.
Maloud a été très bien placé. Malheureusement, il loupe complètement sa frappe. Et la contre-attaque, les joueurs des Féroïens, enfin la contre-attaque, c'est beaucoup dire. Au départ, c'était une contre-attaque, mais ça ne va pas assez vite. Quoique, regardez encore. Quoique, il avait passé son corps devant Sagnol, et si on passe le corps devant le défenseur, forcément, on a toutes les chances d'être le premier sur le ballon. Donc il y a le double passement de jambes. Et derrière, c'est un centre aveugle. Et c'est intelligent parce que je pense pas qu'il vise Henry pour la bicyclette ou des choses comme ça. Voilà, bonne nouvelle, c'est bien. Il doit écouter. Parfait. On remet sort et Vieira redevient capitaine des Bleus. Alors qu'il rentre une torte sans doute. Et écoutez l'ovation de Bollard pour son joueur chéri. Ah, c'est l'entrée de Vikash Dorasso. Vikash. Il reste toujours dans son système de jeu, notre cher Raymond Domenech. Et on a vu la poignée de main. C'est pas la plus chaleureuse du siècle. Franchement, ils ont le droit de se regarder un petit chouïa et tout. C'est vrai qu'on est très attentif parce qu'il y a toujours des questions. Raymond Domenech a attendu 34 jours avant d'aller voir Zidane au moment où il a connu il a su qu'il était le sélectionneur de l'équipe de France. À l'époque, il y a un an, il y a des brouettes, donc ça a beaucoup fait parler. On a dit que Zidane était quand même vexé, etc., et que ça a joué. Donc on est très attentif dans les relations. D'autant que Zidane, à longueur d'interview, parle du sélectionneur, de l'entraîneur, mais jamais de Raymond Domenech. Il ne le cite jamais nommément. C'est fou ça, oui, et ça paraît clair, quoi. Ouais. Allez, encore une action pour les. C'est vrai que bon, ils sont pas obligés de s'enlacer et tout, mais ça mériterait le coup, le réalisateur, s'il nous mettait un petit ralenti. Non, l'idée c'est trop politiquement incorrect. Je crois qu'il a pris un coup au mollet, Zidane. Oui, parce que tout de suite, voilà, absolument. On va y livrer, donc il y a un petit quelque chose. Fatalement, il s'est quand même fait astiquer les chevilles plusieurs fois au cours de cette première mi-temps. Il n'a pas été ménagé par ses vis-à-vis directs. Ben, on a déjà payé en 2002, parce que je veux dire, en faisant parce que un match tout de suite, très le disputé, souvenir m'est revenu. Voilà, c'est cette image qui m'a rappelé ça. Toi aussi, Jean-François, voilà. Oui. On fait comme match de préparation avant 4 jours avant le premier match contre le Sénégal. Un match contre une équipe qui réalisait la Coupe du Monde, donc qui était à fond la caisse, c'était les champions du monde en face, la Corée du Sud, voilà. Et donc Zidane joue à fond, se blesse, et il y a cette même image à différence près que le froid était sur sa cuisse et non sur son mollet. On espère que les conséquences ne seront pas les mêmes parce que Zidane avait quand même raté 10-12 jours de compétition avant de faire son retour. Lors du dernier match, il avait fait ce qu'il avait pu, mais bon, ça n'avait pas suffi face au Danemark. Et vous avez vu que l'équipe de France a obtenu un excellent coup franc parce que le défenseur qui était à la lutte avec Thierry Henry a manifestement retenu l'attaquant tricolore qui a occasionné ce coup franc. A priori, plutôt pour un gaucher, mais aussi pour un droitier. S'il le frappe au premier poteau, ce qui est logique, Henry, c'est-à-dire que ce serait sur la gauche du gardien, mais il peut aussi enrouler, comme l'avait fait Zidane contre l'Angleterre dans le championnat d'Europe, et chercher... C'est Thierry Henry qui le frappe juste à côté. Il a cherché pour les poteaux. Et il pourrait enrouler. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est un combat psychologique aussi avec le gardien de but. C'est, regardez, le gardien, il va forcément anticiper sur la gauche, même un peu avant la frappe. Et ça veut dire que si vous avez enroulé, cela dit, il n'est pas complètement à droite, le gardien. Donc du coup, il a moins anticipé. Et je trouve que c'est préférable. Normalement, on ne se met jamais trop derrière son mur. On se met à l'opposé. Ce qui fait qu'il y a un angle terrible, ce qu'avait fait James avec l'Angleterre. Mais du coup... on se dit, le joueur va frapper là où il y a l'angle, le grand angle, quoi, entre guillemets, et avant la frappe, on anticipe sur la gauche. Mais si on enroule et qu'on le met sur la droite, et bien après, vous n'êtes plus sur vos bons appuis. Et pour revenir, c'est très compliqué. Ça a été le cas de James sur le coup franc de Zidane, et c'était le cas lors d'un match amical au Parc des Princes entre la France et l'Angleterre, victoire de la France, 2-0. Et il y avait un coup franc comme ça de Michel Platini, et là aussi, il y a eu ce duel psychologique. C'était Peter Shilton dans les buts, et Platini... a tiré du côté où était Shilton, et Shilton avant la frappe a anticipé sur la gauche. Bon, moi j'étais sur ce match, j'avais ressenti ça, j'en avais parlé avec Michel après, et il m'avait dit que c'était exactement ça, quoi. Et souvent à distance comme ça, il y a forcément un conditionnement. Souvent les coups francs dans les 16 mètres et dans les 20 mètres, c'est toujours une guerre entre le tireur et le gardien. Exactement. Et les Français qui continuent d'attaquer pendant ce temps. C'est une image. Avec Vikash Dorasso, Patrick Vieira,
On va essayer, je pense, de faire marquer Thierry Henry parce qu'il s'agace de plus en plus au fil des minutes. Regardez là, il tombe dans la surface, mais il parvient quand même à donner à Malouda. Et encore une fois, Dorasso doit à Malouda. Malouda, de toute manière, c'est un bon footballeur, mais il faut bien être certain que dans les 1 contre 1 et dans les moments décisifs devant le but, il est relativement maladroit. messieurs, rendez hommage à Mikkelsen, quand même, le gardien des Ferro. Oui, oui, c'est vrai. Bon, cela dit, c'est le match pour briller. Hein. Quand on est gardien de but, c'est sûr qu'on va le voir plus souvent que Coupé. Surtout que c'était sur son pied droit. C'est pas... Oui, mais enfin, quand même, vas-y, fixe le ballon, d'entrée de jeu, tu sais le pas métier toucher. sur l'ouvre. Ah, ouais, bien joué. Cette fois, peut-être Thierry Henry. Henry, c'est pas son soir. Et ça, c'est la vie aussi, et c'est terrible pour un footballeur. Je vais vous expliquer une chose. C'est la même chose pour un journaliste qui enregistre un plateau. Il enregistre un plateau et il se plante un peu. La deuxième fois, il sera encore plus en difficulté, alors qu'on pourrait penser qu'il maîtrise. Et plus ça va durer, moins il s'en sortira, parce que dans son cerveau, il y a des choses qui vont se déconnecter. Tu connais ça, Jean-François? Et plus il est énervé. Et ça a fait le triomphe de certains bêtisiers, et plus il sera énervé. Et Basile, maintenant que tu es dans la communication, tu connais ça aussi. Parce que si tu fais des plateaux enregistrés, c'est fou. Et Thierry Henry et un footballeur se retrouvent dans la même situation. À la limite, je pense que l'idéal maintenant pour Thierry Henry, et ça aurait été le cas sur le centre de Zidane et la reprise en ciseaux coupés sur le côté, c'est qu'il marque un but très compliqué pour rayer tout ça, donner un gros coup d'éponge. Absolument. Voilà. Et Thuram qui s'enhardit et qui monte lui aussi dans le camp. Vous voyez, là, il s'énerve alors que le tacle est correct, il fait les mauvais choix. Pour le remettre dans le match, un but c'est l'idéal, mais si c'est un but d'anthologie, alors là... on oubliera tout ce qui s'est passé au cours des 64 premières minutes. C'est vrai que Thierry Henry, il a besoin de marquer. Voilà. Puis on sent que ça lui manque. Hein. Ah oui, alors là, on nous dit que Will Tord va remplacer Thierry Henry. Ça ne va pas calmer son courroux. Hein. Oui, et je pense que d'un point de vue psychologique, de la part de Raymond Domenech, c'est pas bien joué. Oui, d'autant qu'à 2-0, il peut se permettre de garder Thierry Henry sur la pelouse. Je pense pas que ça le remettre dans le bain. L'idéal. C'est vrai que bon, on évite une blessure d'un coup. Mais d'un autre côté, avec tout ce qu'il a raté déjà, Thierry Henry, au moment du geste décisif, hein, parce que dans la dernière passe, il a été pas mal, hein, tu es d'accord avec moi, Basile? Mais ne pas lui laisser encore la chance, parce qu'il en reloupe encore 3 ou 4, de toute manière, on n'est plus à ça près. Et je pense que ça va l'agacer encore plus, et d'un point de vue psychologique, pas sûr que ce soit la meilleure chose. Peut-être l'un de ses derniers ballons, Djibril Cissé, Dorasso qui va courir. Dommage, vous y avez encore ce geste de dépit de Thierry Henry, vous l'avez vu sur le plan large? Alors qu'à 2-0 et que le centre n'est pas bon, c'est pas bien grave. Là, il est très très énervé. Et le fait de sortir, ça va le vexer, quoi. C'est pas... Regardez un ballon perdu comme ça va vite. Hein. Vicas Dorasso qui fait une passe totalement dispensable. Hein. Il a fait une passe en arrière. On ne voit pas très bien quel but il peut tuer. Et si les îles Féroé, à un moment comme ça, marquer un but? Pas sur ce coup-là, mais si. Non, mais si. Ça peut arriver, hein, je veux dire, ils sont pas... S'il marquait un but maintenant, là, on est à combien de la fin? On est à 25 minutes de la fin. Ah, mauvais ballon, mauvais choix. Voilà, à 25 minutes de la fin. Hein? Les îles Féroé, ils marquent un but comme ça. C'est ça qui est extraordinaire dans le football. C'est jamais... Tu mènes 2-0 après 15 minutes de jeu, tu te balades, c'est jamais... Il faut rester concentré jusqu'au bout. Parce que maintenant, tu n'as plus Zidane, tu es là, tu prends un but... Et ça se sent, hein. Et ça se sent. Oui, hein. ça se sent. Depuis quelques minutes, le jeu de l'équipe de France n'a plus rien à voir avec celui de la première heure de jeu. Hein. Ça, il faut le dire. Comme la chanson du groupe Téléphone. Ça se sent que c'est toi et rien d'autre que toi. Ça se sent que c'était lui. Et rien d'autre que toi. Tiens, je salue un ami internaute, enfin ami, je ne le connaissais pas. Je connais pas. Vous aviez salué Henrik Larsen. Non, je ne connais pas non plus. Le sélectionneur danois. Il nous écrit des USA. Oyuba Emar. Voilà, qui est du Brazzaville comme vous, me dit-il. Et oui, et d'ailleurs, je suis très déçu de la défaite de mon deuxième pays, on va dire 2-0 contre le Mali. Ça me touche. Ce qui touche le Congo-Brazzaville me touche. Et il aimerait savoir pourquoi la France joue avec 4 défenseurs alors que les îles Féroé n'ont qu'un seul attaquant. Et en passant, il salue Joss, Stevie et Arnold dans le Bronx. Et Thierry Henry qui sort mécontent. Oui. Pourquoi la France joue avec 4 défenseurs? Alors qu'il n'y a qu'un attaquant. Il n'y a qu'un attaquant. C'est vrai, il a peut-être raison, mais il pose la question. Hein, il pose la question. S'il remarque, on voit quand même des intercales, des incursions de Stagnol et de Galas. Et des Galas qui font qu'il n'y a que 2 défenseurs centraux qui sont Boumsong et Thuram. Je pense que ça nous suffit largement. Oui, c'est-à-dire que
Monsieur Oyuba Aymar, voilà ce qu'explique Basile, effectivement. Sur le papier, là, dans les 11, c'est 2 arrières latéraux. Enfin, on voit le nombre de centres ou le nombre de choses. Ce soir, ils ont été plus ailiers que arrières latéraux. Vous n'avez pas dû manquer la petite poignée de main et le petit mot glissé à l'oreille de Thierry Henry par Raymond Domenech, hein, qui a dû, je pense, se justifier en lui disant allez, c'est rien. Parce qu'il était furax, l'attaquant d'Arsenal, il ne montre pas trop ses émotions. On vous l'a dit avant, enfin, parce qu'on était au courant de son remplacement. Mais c'est vrai, Basile, que là, d'un point de vue psychologique, ce qu'a fait Raymond Domenech, c'est pas bon. Il n'a pas bien joué le coup. Tu es d'accord ou politiquement correct, tu peux rien dire? Si tu veux toujours être sélectionneur d'équipe de France. Je n'ai pas envie d'être sélectionneur d'équipe de France, mais je pense que j'ai pas envie de dire qu'il y a un problème entre Thierry. Non, je dis sur le coup. Sur le coup, Thierry avait besoin quand même d'être un peu plus soutenu psychologique. Voilà. Et pour la meilleure façon, c'était de rester là, sur le terrain. Maintenant, il ne pourra plus marquer un but en restant sur le banc. D'autant extrêmement rare. Franchement, s'il y a bien un ancien qui entretient des relations correctes et cordiales avec Raymond Domenech, c'est bien Thierry Henry. N'empêche que on a encore vu ce soir quand même des signes tangibles que l'atmosphère entre le sélectionneur et certains de ses cadres n'est pas au beau fixe. Ça, je veux dire, il faut pas le nier, ça fait partie des petits inconvénients de la vie de l'équipe de France depuis la prise de fonction de Raymond Domenech, qui est un homme courageux, qui a eu à gérer une période très ingrate de l'histoire de l'équipe de France, qui s'acquitte de sa tâche du mieux possible, mais n'empêche que sur le plan relationnel, ça ne passe pas forcément toujours de manière optimale entre lui et les cadres de l'équipe. Lui est vraiment en pleine forme, vous le soulignez tout à l'heure. Basile, regardez, il s'est élevé plus haut que tout le monde là, Florent Malouda, ça n'a pas suffi. Parce qu'il a marqué rapidement, il est à l'origine du deuxième but, donc après c'est une histoire de confiance. Et il délivre là un magnifique centre, très bon, il est droit. Ça ne lui plaira pas parce qu'il veut être avant-centre dans l'équipe de Liverpool, mais là il nous a prouvé, si c'est avec sa pointe de vitesse et sa qualité de centre, qu'il avait tout pour être un excellent attaquant excentré. Alors monsieur Franck Bouquet qui nous écrit de Cuba et qui est ravi de voir le match, qui est un supporter de Nantes. Je l'ai peut-être rencontré lui à Cuba. Alors monsieur Bouquet, si vous croisez fidèle, vous voulez passer le bonjour de la part de Basile? Non, mais ce monsieur, je sais plus. Oui. Et alors? J'ai dû le rencontrer parce que je connais à Cuba un Franck Bouquet, il doit pas avoir 36. Oui, mais un supporter de Nantes. Là, il y en a peut-être 36 par contre. À Cuba, il y en a pas. À Cuba, non, peut-être pas tant. C'est vrai. C'est peut-être lui. Monsieur Bouquet, vous devez nous répondre. Connaissez-vous Basile Boli? Vous le connaissez évidemment, mais je veux dire personnellement. Avec la vitesse des technologies d'aujourd'hui, je pense qu'on aura la réponse dans quelques secondes. Regardez comment les joueurs des îles Féroé viennent maintenant dans le camp de l'équipe de France. C'est quand même un peu inquiétant parce que ça tient à un joueur finalement, Zinedine Zidane, qui a vraiment fait le lien entre les différentes composantes de cette équipe de France. Et depuis qu'il est sorti... Thuram, pour les mêmes raisons que je vous ai expliquées. Depuis qu'il est sorti, ça n'a plus rien à voir. On a l'impression de retrouver l'équipe qui doute. Thuram, il relevait de blessure. Est-ce que ça serait la même ou c'est un coup de coude dans le visage? Une vraie béquille. Ouais. Ah oui, une vraie béquille, oui. Une vraie béquille. Ah oui, oulala, on la voit là, terrible. Oulala, ça fait mal. Ça fait mal. Là, tout de suite, la glace, parce que poche de sang qui explose. Là, il déguste. Ah, c'est une béquille terrible. Ah oui, oui. Il s'est pris de genoux là. Alors ça va sans doute enfler tout de suite de façon spectaculaire. Je peux vous dire que ça fait mal. On a droit à encore un changement là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Dorasso, Henry et Zidane sont sortis. Encore un. Encore un. Alors bon, il faut dire que l'équipe de France n'est pas dépourvue de défenseurs. Alors réveillez, réchauffe-toi. Surtout Skilacci, ce serait du poste pour poste. Vous savez, ça devient naturel quand on joue contre une équipe faible. Ça devient naturel de se déconcentrer, même si on est professionnel. Le rythme du match ramène qu'on est moins attentif et c'est là qu'on fait moins attention et on prend des petites blessures et des chocs et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'équipe de France. Et hasard ou pas, bien 2 des 3 revenants sont touchés ce soir, Zidane et Thuram. 2 des trentenaires. Zidane, vous voyez en gros plan, c'est... Non, c'est Vieira. C'est Vieira. Le troisième Makelele. Ouais. Makelele, bon. Qui pour le moment est discret, fait son match dans l'ombre, comme d'habitude. C'est vrai qu'il est très discret. Il n'y a pas de boulot, il a pas de boulot. Il est devant sa défense.
vigilant au cas où. Et plus les minutes passent, plus il va falloir l'être, parce que toujours pareil, si on prend un but, même encore maintenant à 75e, on fait quoi? Non, mais on voit les Férois incontestablement mettre un petit peu le pied sur le ballon maintenant, hein, beaucoup plus qu'en première période où leur temps de possession de balle n'excédait pas quelques secondes. Maintenant, les joueurs de l'Europe du Nord arrivent régulièrement dans les 30-40 mètres de l'équipe de France. C'est quand même un signe même assez rassurant, même si sans doute les Français à l'issue de ce match, si le score en reste là, vont dire bon, bah, de toute façon on les a laissés venir, on était à 2-0, on n'avait aucune raison de faire plus d'efforts, de se fatiguer plus que ça. Ouais, en fait il y a 2-0. Tu as deux blessés, on ne connaît pas la nature, oui, ouais. Thuram et Zidane, et tu as quelqu'un marqué psychologiquement, Thierry Henry. Donc je dirais pas que c'est une victoire à la Pyrrhus, mais... Pour pas dire à la Pyrrhus. Voilà, exactement, qui n'est pas là. Oui, c'est vrai, c'est un bon jeu de mots. Et les joueurs en maillot blanc qui, de plus en plus, perdent tout complexe. Et il ne serait pas étonnant de voir une petite occasion de but dans les minutes qui viennent. Hein. Et d'ailleurs, regardez là, Thuram Domenech, c'est quand même pas... C'est tendu tout ça. Hein. Ah oui. Je me suis arrêté. C'est tendu oui, tout clair. ça. Hein. Mais je pense que même... c'est très tendu. Il est dommage que pour le politiquement correct, le réalisateur n'informe pas normalement les téléspectateurs. Oui. Quoi, je veux dire. Mais bon, ça, les intérêts de l'équipe de France sont tels que ce genre de choses ne sont pas assez jolis à voir dans le décor qui est censé être idyllique de l'équipe de France, avec les retours des vedettes, tout va bien, les écrans de publicité s'arrachent. C'est difficile de gérer un groupe quand même quand on est sélectionneur. J'ai pas envie de défendre Raymond, mais c'est très difficile. Moi j'ai vu des sélectionneurs qui n'étaient pas tranquilles et qui dormaient pas, quoi, parce qu'il y avait eu une influence monstre des joueurs comme Michel Platini, Jean-Pierre Poupin, Eric Cantona. C'est très très difficile quand même de pouvoir gérer un groupe des stars, et surtout les stars du groupe. En tout cas, il y en a un qui garde la banane, comme on dit, c'est Djibril Cissé. Hein. Il est hilar. Ouais, il est ravi. Et le grand bonhomme du match pour l'instant, c'est lui, avec Sagnol peut-être. Hein. D'ailleurs, on pourrait le dire. Le côté droit est ce qui a le mieux fonctionné ce soir en équipe de France. Même si tout ça commence à ne plus ressembler à grand chose. Oui, c'est un petit peu, c'est beaucoup moins fluide, hein, on va dire. Oui. Moins d'envie. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas. Exactement. Moins de coordination, moins d'intention. C'est un peu du pouce babal, comme si les Bleus avaient déjà la tête à Dublin. Alors, question, enfin c'est pas une question, mais c'est Franck Petronio de New York qui nous écrit un bonjour de la part de l'OM Fan Club New York à notre grand ami Basile Boli. Si un jour Basile vous passez par New York, cela nous fait plaisir de vous rencontrer et de vous faire découvrir notre club de supporters de l'OM. Je suis passé, mais j'ai pas eu le temps d'aller là-bas. Il y a un fan club de l'OM à New York. Il y en a partout. Hein. Oui, non, mais certes, ça. Mais à New York, je savais pas. Attention. Allez. Et voilà le troisième, c'est Wiltord. C'est Wiltord, c'est encore. J'allais dire c'était un but à la Wiltord. En tout cas, il y aura un joueur en pleine confiance pour l'Irlande, et ça c'est une bonne nouvelle. Ça sera Djibril Cissé, un très très bon travail sur la droite, se sent parfait à terre. Voilà, bah, ça fait du bien dans ce match. Commencer à être sifflé, hein, les Français, tout à coup, ça arrive à point nommé. Ex-travail de Djibril Cissé sur Wiltord. Je voyais l'inverse. Et bing, à la Wiltord, hein, un petit peu le but qu'il avait mis à Chypre il y a quelques temps. Si l'image vous revient. Dans le cœur de la balle, comme on dit. Et ça, c'est grosse confiance. Parce que justement, son premier adversaire direct, qui est quand même un peu plus curieux à ce niveau, est à 3 mètres. Ça veut dire que là, Thierry Henry, je pense aussi qu'il la contrôle pour pouvoir l'assurer. Enfin, un joueur qui n'est pas en confiance, parce qu'il peut la mettre 5 mètres au-dessus, hein, je veux dire, Djibril Cissé. Mais comme il s'est passé tout ce qu'on a vu et dit avant, et ben, il est sur un nuage, comme Alain Noah avec la victoire de la Tunisie et peut-être la future victoire du Cameroun demain à Abidjan. Moi, je dis, c'est pas joué. Je dis, un lion blessé est encore plus dangereux, surtout s'il est indomptable, Basile. Donc les éléphants de Côte d'Ivoire... Un éléphant qui est en pleine possession de ses moyens et qui a des joueurs extraordinaires. Un éléphant, il y a du mal avec un lion, parce que comment tu le prends et tout. Alors je veux bien la patrouille de la jungle, la patrouille des éléphants emmenée par le colonel Atti, je veux bien, mais... Là, ce sera le colonel de Moreau. Hein, ce sera le colonel de Moreau. Tu sais... Et regardez cette belle action des Féroé, ça méritait un meilleur sort. La patrouille de la jungle, elle en menait pas large devant un tigre, Sher Khan. Alors contre un lion, on s'appelle demain. On s'appelle demain sur le coup de 20h base. Exact. Voilà. Je suis sûr que si ça tourne mal, tu auras débranché. tu seras en pleurs
Et je te le souhaite pour toi, bien sûr. Coup d'envoi de ce match, 18h, heure française. Hein, Mais- pour ceux que ça intéresse, Côte Mais pour d'Ivoire, beaucoup Cameroun. d'autres aussi, je le souhaite. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'amis ivoiriens, beaucoup d'amis camerounais. Alors. Oh bah, ce sont deux magnifiques équipes. Mais Bien franchement, sûr. Basile, la défense ivoirienne ne vous fait pas peur. Non, pas du tout, parce que en fait, ce qui me fait peur, c'est l'excès de confiance des Ivoiriens. Parce que ce match-là, avec un nul, ils s'en sortent tranquillement. Bah, il faut attendre le dernier match et gagner le dernier match. Non, mais Ça sera, non, ce qui sera difficile Voilà. pour la Côte d'Ivoire, effectivement, c'est que là, tu as les fesses, et je suis poli parce que l'expression c'est quelque chose d'un peu plus hard, entre deux chaises. Et c'est-à-dire que si tu as un match nul à 20 minutes de la fin, tu vas reculer parce que mais plus tu le prendras tard, ce but à supposer que tu le prennes, et plus tu es dans la mouise. Alors tu dis qu'est-ce qu'on fait? On prend les risques, quitte à se prendre un but en contre, on a l'air fin, ou on reste derrière, et si on en prend un à la 88e. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense pour des joueurs italiens, ça c'est pas un problème. Il faut faire match nul, très bien. Ou on gagne ou on fait match nul, ça on sait gérer. Mais pour des joueurs africains, d'une manière générale, tu es d'accord avec moi, Basile? Le calcul n'est pas trop en football, le match de football n'est pas trop dans l'esprit de nos amis footballeurs africains. Et ça, je trouve que ça serait plus simple à la limite pour la Côte d'Ivoire qu'un match nul ne soit pas suffisant. Il faille gagner. ils vont gagner, t'inquiète pas. Ah bon. Alors Ils je en vois le mettront match deux. alors. Ils vont gagner. Ah mais moi je m'inquiète pas, moi. Ils en mettront 2. De toute façon, moi je pense que le talent des C'est attaquants Jean-François sur qui la s'inquiète pelouse, sur ta défense. C'est pas moi. le talent des Voilà. attaquants sur la pelouse fera que le score sera En face, là, je suis ne sera pas de 0 à 0. ça, c'est sûr. Samuel est au fils. Et oh. Un lion blessé. Croyez-moi les amis. Et un Et un coq lion encore plus dangereux. et un coq qui récolte une holla pour la première fois depuis le début du match. Le public de Lens, en tout cas, aura tenu son rôle de 12e homme à la perfection. En réveillant les Français à un moment donné, parce que c'est vrai qu'à 2 à 0, ça commençait à être plutôt morose sur le terrain. Et avec ses sifflets, bah, comme par hasard, comme par enchantement, Djibril Cissé a débloqué encore une fois son compteur but. Et du coup, bah, l'enthousiasme est revenu. Je suis pas très loin avec 3 buts. Non, on sera peut-être pas loin, Basile, en effet, de ce 4 à 0 que vous pronostiquiez. Roi des pronostics, Basile. Ça fait 3 ans que c'est le roi du loto-foot. Il a un très gros avantage sur nous. Ça va faire 4-0, c'est sûr. Giroud dit toujours que c'est un jeu de belle-mère, le loto-foot. Oh. Non. Qu'est-ce qu'il disait au début, je me souviens, quand le loto sportif a été inventé. Cissé, il se régale, hein, c'est sa soirée. Oui, mais quand il prenait les sous qui étaient reversés au football grâce Ouais, au Fonds national du sport, là c'est déjà vrai. c'était moins belle-mère. Ouais. Il disait, oui, non, c'est pas mal finalement. Ouais. Non, j'aime bien. Faut pas gâcher. Tenez Makelele à 30 mètres des buts, on l'a pas vu très souvent. Ultord, Alors Basile, tu le veux ton quatrième? Tu le veux ton quatrième? Pas cette fois. Non, pas cette fois, parce qu'après si tu en prends un 4 là, peut-être après ça va faire 5-6, ils vont le mettre plus tard. Alors là, je reçois un mail de monsieur Thierry Lacouture. Monsieur Thierry Lacouture, vous êtes trop gentil avec moi, je peux même pas le lire parce que d'ailleurs j'ai la peau mate étant un mélange comme vous le savez sans doute, mais j'aurais la peau blanche, je serais rouge d'émotion, donc je peux pas le lire par pudeur. Non, je peux pas le lire, vas-y, non. C'est trop tard, Didier, vous C'est avez trop trop dit gentil. là. Non, c'est trop gentil. Mais monsieur Lacouture, ça me touche. C'est gentil. On a aperçu encore le centre millimétré de Victor sur Cissé qui frappe dans le cœur de la balle, comme on dit dans le jargon footballistique. Là, il est en pleine confiance. Là, on entend Cissé. Ah bah à juste titre, hein. À juste titre, parce que c'est lui qui aura amené le sourire ce soir au Stade Bollaert, incontestablement, avec ses prises de risque. Et puis lui a eu la chance ou a eu le mérite de mettre sa 3e occasion, je crois, au fond. Il en avait 2 auparavant, il ne s'est pas énervé. Et puis finalement, c'est rentré. C'est entré en tout cas au début, puis c'est rentré par la suite. Et Cissé peut avoir le sourire et en tout cas gagner sa place sur le terrain mercredi à Lansing Road. Monsieur David Bigot du Québec apprécie vos commentaires, monsieur. Merci. Ça fait du bien de regarder du football avec de bons commentateurs. Continuez, c'est vraiment agréable. Voilà qui nous Merci encourage. monsieur Bigot. Merci. Il peut frère à notre ami Yves. Yves Bigot, absolument. Notre grand copain. Lui, il est niçois. Non, Saint-Tropez, Bigot. Et il est pour le GC Nice. Oui, plutôt. Ouais, c'est c'est un supporter niçois. C'est Saint-Tropez. Sagnol qui aura énormément touché le ballon pour un arrière latéral supposé. Dorasso fatalement n'a pas le même rayonnement que Zidane, d'autant qu'il s'est quand même largement excentré sur le côté droit où il torde, il décale Malouda. Il n'y a personne
À la réception aussi, il y a Djibril là. Entre Lyonnais, Allez. on s'entend, il n'était pas loin, dommage. Djibril Cissé, le petit Dommage ballon parce qu'il cloche. il prend le dos du joueur, je crois. Sa frappe, elle est... Alors si Oh, il y avait une petite main, non? Une main, je crois que je... Il y avait Si, une peut-être... alors s'il prend le dos du joueur de Oh oui, Toulon, il y avait main, il y avait ouais, pénalty. un Il y avait petit pénalty. point de règlement qu'on reconnaisse quand même. Alors quatrième, le voici, Vieira. Oh pétard, il n'a pas osé. Osez Joséphine, osez. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Non, frappez mon garçon. Oh. Fan de Bachou. Alors, là c'est important. Parce que quand on peut faire plaisir à un enfant, pourquoi pas toute personne, une personne âgée aussi, mais un enfant ça reste un enfant. Donc Basile et Jean-François, quand il y aura un bon temps mort, parce qu'on va bien le faire. Il n'était pas osé au départ. Voilà, encore une Allez, bonne 4, situation. alors là il y a peut-être un bon temps mort. Question de Mario du Canada Montréal. Mon petit-neveu Niklas, un jeune Allemand, est fan des Bleus depuis toujours. Bon. Et c'est son anniversaire aujourd'hui, ça lui ferait drôlement plaisir si vous pouviez lui faire un petit coucou. Alors pour l'anniversaire de Niklas, je demande que tous les trois nous chantions Happy Birthday to En français, you. en français, Niklas, bien sûr, non, TV5. en anglais. Happy Birthday to you, Niklas. Et cher Mailer, vous avez remarqué qu'il y en a un des trois. Ah oui. Alors en français sur TV5, c'est vrai, c'est la chaîne francophone. Il y a un des trois qui chante comme une baleine. Vous écrivez, si vous trouvez, vous gagnez une casquette TV5. peut-être qu'il Attention, va alors en s'abstenir. français. Anniversaire Niklas, joyeux anniversaire Niklas, joyeux anniversaire Niklas, joyeux anniversaire. Eh ben, vous pouvez pas gagner et n'envoyez pas vos mails parce que tout le monde chante bien dans la troupe. Hein? C'était Rien à pas dire. trop faux, c'était Ah pas non, trop non, faux. moi je dis que c'est pas mal. On était plus proche de Cissé que Voilà. d'Henri ce soir. Ben Michael voilà Dorasso. Niklas, hein. Ah bah oui, là il a eu un... Ça on Là, pouvait pas faire mieux. Hein. On a mis le paquet. Hein. On pouvait Sur pas TV5, faire mieux. tu sais qu'on met le paquet. C'était quoi Didier le point de règlement que vous vouliez éclaircir tout à l'heure? C'est que Cissé donc a poussé énormément le joueur. Si le joueur rentre dans le but, pas le ballon, est-ce qu'on accorde le but? Si le ballon n'est pas rentré dans le but? Non, c'est une bêtise que je dis. Ah oui. Non, parce que la balle de Basile, lui dit là, il pousse le gars. Donc je disais, si le joueur qui l'a poussé, ce joueur il rentre dans le but, est-ce que ça fait but? Pas le ballon mais le joueur. Voilà. Voilà, c'était un petit truc pour toi Niklas, pour ton anniversaire. Tu vois, c'est bon, c'est un peu bas de gamme, mais peut-être toi tu es jeune, tu vas être plus tolérant, alors voilà, on sort comme ça. Allez, Dorasso, Sagnol, pour le quatrième but de Basile Boli. Sagnol tout seul, Sagnol qui se prend pour Roger Magnusson, la frappe de Dorasso un petit peu trop molle. C'est pour les anciens ça, Roger Magnusson. Grand ailier de l'OM avec Josip Skoblar au centre. Enfin, je veux dire, la différence quand même entre Sagnol et Magnusson, c'est la même qu'entre Richard Klederman et Mozart. Hein, si tu veux. Faut quand même Bah, pas du exagérer. point de vue de l'attaque, oui, ça incontestablement. Du dribble, de l'art du dribble. Ah oui. L'OM a eu deux grandes Mais paires. ça reste un bon joueur, Richard Klederman, un bon pianiste. Attention, s'il nous écoute, je ne sais pas trop où, peut-être s'il est au Québec à l'heure actuelle en train de faire un énième concert ou quoi. Mais voilà quoi. L'OM a eu deux de grandes valeur. paires, Magnusson, Skoblar et Waddle Papin. De ce point de vue-là, Ah ouais. dans le genre deux buteurs, tueurs de match et deux dribbleurs géniaux. Magnifique à 20 ans d'intervalle. Exactement. Je suis pas... je pense que Abedi Pelé aussi avait... Non, ils avaient dit, c'était quelque chose à Bédi, mais c'était pas le dribble, parce que, non, je comprends ce que veut dire Jean-François, qui est un grand fan de Marseille, qui a été élevé là-bas au Vélodrome. Magnusson et Waddle, ils avaient cette force, cette similitude, si tu veux, qu'ils driblaient en étant arrêtés. Et avec le ballon qui allait des pieds à l'autre, en tapant, tu comprends? Alors qu'Abedi, c'était un joueur merveilleux. Et un dribbleur, il est là, vous voyez, il est dans une confiance, là, c'est pas Cissé, c'est alors Wiltord. Malouda, c'est Wiltord, Wiltord, qui a sorti la passe de Malouda. Alors qu'Abedi, lui, c'était plus dans le mouvement, dans la pénétration, ces dribbles. Tu es d'accord avec moi, Jean-François? Magnusson, arrêté, et Chris aussi. Ah, et puis surtout, vas-y. Magnusson et Waddle étaient deux vrais ailiers, alors qu'Abedi était un milieu de terrain qui Oui. rayonnait un petit peu sur l'ensemble du terrain, quoi. Mais cette caractéristique d'avoir une telle technique et de pouvoir dribbler arrêté. Ce qui permettait finalement à Chris Waddle, qui ne payait pas de mine physiquement, qui avait un petit peu des jambes d'arlequin, quoi, on va dire. Il était là, un peu voûté, truc et tout. Mais il te mettait le why, comme on dit à Marseille, il te mettait le feu.
Voilà, I Got the Feeling, comme une grande chanson qui a fait le tour du monde. Hein, Chris Waddle, Basile Boli. Avec Basile. Hein, numéro 1 au top 50. I've got the feeling. Et toi l'anglais, pourquoi tu as toujours un parapluie quand tu passes le machin? Et toi Basile, pourquoi tu es dans son si blanche et machin? Et tu ris et tu marques des bobus de la tête. I got the feeling. Bon, je sais pas forcément les paroles, mais bon. C'était ça. Voilà, c'était les deux meilleurs amis de la Terre. À l'époque, l'OM, ça gagnait. Hein. Ça gagnait à l'époque. Ça gagnait et avec du spectacle. Gagner est une chose. Allez, combien reste dans le temps réglementaire? 2 minutes 30. Basile, on y croit encore au 4e? Là j'ai un peu de doute, mais bon. Combien il reste? Wiltord, 2,30 dans le temps réglementaire et sans doute 3 minutes avec les changements. Ouais. Wiltord comme Henry a cherché à marquer parce que c'est très bon pour la confiance. Et malheureusement, ces 2-3 actions n'ont pas pu se concrétiser. Donc ça casse un peu le moral aussi. Il y aura sans doute encore une ou deux occasions de but pour les Français, mais peut-être aussi pour les joueurs des îles Féroé. Voilà, il faut que Grégory Coupé sorte. Il était un peu isolé, mais lui aussi a fait un bon match. Hein. Ce numéro 11 féroïen, Andrew Flotum, qui joue au Danemark dans une équipe de 2e division qui s'appelle Fremad Amager, dont je découvre l'existence ce soir avec vous, Djibril Cissé. Pourquoi on est dans le même sac? Hein? Je sais pas. Ah bon, je prends le pari. Une idée comme ça, un feeling. Je prends le pari. Un feeling, d'accord. On a un feeling ce soir de toute façon avec Basile Boli. Donc, beau déboulé en tout cas de Djibril. En pleine forme. Ouais, vraiment. Pète la santé, pète la forme. Tant mieux pour les Bleus. Il a même des crampes. C'est pour vous dire que il a des crampes. Ah bah il donne tout, et d'ailleurs le public lui a réservé à l'instant une belle ovation en scandant son nom. Deuxième poteau. Le centre de Sagnol. Remise de Sagnol de la tête. Et les joueurs féroïens arbitrés dans leur surface de réparation. Allez, Makelele. La Marseillaise sans et or qui retentit dans les gradins de Bollaert. Bollaert qui réussit finalement très bien l'équipe de France. Hein. Vous vous souvenez sans doute que les Bleus avaient gagné un match amical face à l'Afrique du Sud peu avant la Coupe du Monde 98. Ici même, 2-1. L'équipe de France qui avait ensuite battu le Paraguay au terme de ce match incroyable hein, face au coéquipier de Chilavert 1-0 avec le but en or de Laurent Blanc. L'équipe de France qui avait ensuite battu Malte largement 6-0 il y a 2 ans, l'éliminatoire de l'Euro 2004. Et donc ce soir ce 3-0. Pas forcément hyper brillant, mais bon, ils ont fait le métier comme on dit. Non, je pense que là c'était Mac Test. Je pense que là on a vu tactiquement et le système de Raymond Domenech prendre forme et les joueurs avec une certaine confiance. Je pense que le match décisif qui nous attend va être plutôt de bon augure. Temps additionnel 3 minutes comme prévu. Ah ben on va l'avoir le 4e but, voilà la cerise pour te faire plaisir. Hein. Je donne des consignes, messieurs de l'équipe de France. Voilà, nous sommes en relation, ça s'appelle de la télépathie. Ouais. Pour Basile quand même, qui était votre idole quand vous étiez des gastronomes en culotte courte. J'exige, ce qui est très difficile à dire, n'est-ce pas, un 4e but. Sont-ils pour autant décidés à le mettre, ce 4e but? Allez, peut-être que c'est Ils le mettront pour Basile. Wiltord avec un petit peu de chance. Wiltord dans la surface de réparation qui s'en mêle un petit peu les pinceaux. Dommage parce que le début de l'action était bien, c'était plein d'envie, de bonne volonté. Un petit peu de chance également sur cette action. On n'a toujours pas gagné à Bollaert, hein, parce que moi je me souviens des matchs France-Hollande où j'ai joué. Un partout. Match nul à partout, j'y étais. Ces derniers temps. J'aurais dû préciser ces derniers temps, le stade Bollaert réussit à l'équipe de France. But de Gullit, moi j'étais Van Basten. Van Basten à un moment sur l'action du but, il fait un dribble, mon ami, il fait quelque chose. Mais c'est vrai, c'est moi qui. Non, toi que c'était en face, c'est pas moi. C'est pas moi. Moi je tenais. C'est qui, c'est Caso? Beckham, ouais. Bergkamp. Non, Beckham, je crois pas que tu l'aies tenais. Non. Tu tenais la poche. Du joueur. Makelele, Dorasso, allez le 4e. Le 4e, encore 1 minute 30 messieurs pour nous offrir ce 4e but et finir cette soirée en feu d'artifice. Oula, contact rude hein, avec Sébastien Schilacci, ouais, il aurait pu y avoir du grabuge. Finalement apparemment plus de peur que de mal pour les deux joueurs.
et Grégory Coupé qui va dégager le dernier ballon. Et Cissé qui est touché aussi. Hein. Il marque plus que ça. Et oui, l'équipe de France qui ne termine pas ce match indemne. Hein. Loin s'en faut, Zidane, Thuram et Cissé touchés, à défaut d'être blessés pour l'instant. On en saura plus dans les jours qui viennent. Mais pas coulé, mais faut voir. Sagnol, c'est le dernier ballon offensif pour les Bleus ce soir. Sagnol, Schillaci, Boumsong. Dira, apparemment tout le monde a l'air de se contenter de ce 3-0. Désolé Basile, mais à moins d'un gros coup de chance et d'un dernier coup d'accélérateur, Dorasso, le score restera bloqué à 3-0 ce soir. Je répète ma requête. Eh oui, mais il reste 30 secondes. TV5 Monde. Français, française. Et francophone. Pour votre idole quand vous étiez en culotte courte. J'ai nommé Monsieur Basile Boli. Je veux et j'exige un 4e but. Qui va peut-être venir des pieds de Vicage Dorasso s'il parvient à centrer. Non, il décale merveilleusement bien Schillaci. C'est dommage. Schillaci qui avait pris le couloir. Ah mais Schillaci, il était même pas en culotte courte quand il jouait Basile. Et c'est fini, messieurs. Ouais, 3-0. Allez, 3-0. Ça va. Raymond Domenech avait dit avant le match 1-0, on s'en contente. L'important c'est de gagner ce soir, chose faite. Messieurs, ça vous a convaincu ou pas? Mais moi ce qui me frite un petit peu, c'est le fait d'avoir perdu Thuram, parce que une béquille, surtout sur la cuisse, ça se guérit pas en 4 jours. En 4 jours quoi. Et puis le fait aussi que Zidane portait une poche de glace, et je comprends un peu